Alaykoum salam. C'est Rana? Oui, comment vas-tu? Ah, machallah, je crois que j'ai un décalage avec l'écran. Oui, c'est normal. Ok, je sais pas par où commencer. Je t'avoue que j'ai appelé sans vraiment le prévoir. D'accord. Je sais pas par où commencer. Je suis convertie, j'ai 37 ans. D'accord. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis mariée à un Algérien. On habite donc pas en France, pas je suis plutôt vers la Suisse. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des lois, au niveau des moyens de garde et tout ça, c'est un petit peu plus compliqué. Moyens de garde pour quand on veut... Ma chérie, excuse-moi, est-ce que tu as un haut-parleur peut-être ou la chihaja? Je ne suis pas du tout en haut-parleur. Bah parce que comme on t'entend un petit peu de loin, donc... Donc, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, ma chérie, si tu peux... Qui est pas très efficace. Il n'y a pas de problème. Si tu peux parler juste un petit peu plus fort, c'est good. Je vais parler un peu plus fort. Oui. Merci. Je sais pas comment t'expliquer. Bon, ça se passe très très mal avec mon mari depuis des années. Et comment t'expliquer brièvement, j'ai des miettes. Voilà, ça a toujours été comme ça, les miettes. Pas beaucoup investi, il n'est pas beaucoup investi dans la relation, il veut pas se connecter avec moi, il veut pas de complicité, de proximité, d'un couple, d'un véritable couple. Quand je fais référence à nous, il esquive, ou il souffle, ou il me regarde pas, ou il me répond pas. Enfin bref, ça a été comme ça fait 15 ans que je suis avec lui. Et ça fait 15 ans que ma vie est comme ça, et à chaque fois je me dis stabiliser, patiente, fais des efforts, prends sur toi, essaye de... Voilà, trouve des excuses, tu vois. Et je t'avouerai que là, j'ai ma petite dernière qui a 10 mois, et je suis au bout. Vraiment, Ça fait combien de temps que vous êtes mariée, ma chérie? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je vis comme ça. Excuse-moi, mais petite question. Ça fait 15 ans. Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi je réfléchis à partir? Oui. Il y a plusieurs raisons. Hein. Ma santé se dégrade. Je vois mes enfants grandir et ils sont un peu plus conscients de tout ce qui se passe et ils commencent à me traiter eux aussi de la même manière. Et par exemple, ils me contredisent sur mes méthodes d'éducation devant eux. Enfin, tout ce qu'il faut pour zapper finalement que j'instaure. Et c'est compliqué. Je sais pas comment faire parce que ici, tu vois, comme je t'expliquais en début de conversation, pour pouvoir faire garder les enfants, pour reprendre un boulot, il faut que les 2 parents travaillent en 100%. Et il y a une liste d'attente avec voilà, des études qui prennent beaucoup de temps avant d'administrer des places aux enfants, autant en périscolaire que chez des nounous. Voilà. Donc c'est très compliqué pour moi de m'échapper. La seule solution, j'ai appelé des associations, j'ai parlé à des assistantes sociales, à une avocate, j'ai essayé de faire le nécessaire. La seule chose qu'ils sont en mesure de me proposer, c'est de partir dans un foyer miteux et dangereux, en plein milieu du centre-ville. Bien évidemment, en 15 ans, ma chérie, tu n'as rien fait. Tu n'as pas économisé, tu n'as pas investi, tu n'as pas créé, tu n'as rien fait. En fait, j'avais économisé, mais à chaque fois, il a des projets. Mais il a des projets, ces projets, moi, s'il est où mon problème à moi? Dis-moi, ma chérie, juste pour info, il est où mon souci à moi si lui, il a des projets? Étant donné que, regarde, moi, j'ai des projets, j'aide mon mari à la race, c'est sur ma tête. À partir du moment où cet homme-là est bien avec moi, est bon avec moi, est bienveillant avec moi, et ce sera pas tout beau, tout rose, hein, c'est un mariage. Le mariage, c'est pas, voilà, c'est pas Disney, les filles, c'est pas, oh là là, c'est trop bien, c'est trop beau. Ça peut, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme dans tout. Mais maintenant, ça ne va pas, ça ne va plus, mais je fais 3 gosses, je continue. Le peu d'argent que j'ai, il me le prend, alors que lui fait de l'argent. Moi, je ne peux pas en faire, étant donné que je suis bloquée à la maison, je ne peux même pas faire garder les enfants. Du coup, ma chérie, t'as eu de l'or, t'as eu quelque chose, t'as acheté de temps en temps un petit bracelet que tu mettais de côté, une petite bague que tu mettais de côté, maintenant tu veux partir. Quand on vient, on te dit ouais, caca, on vient, on te dit ouais, en fait, non, foyer. Déjà, pourquoi tu dois quitter? Parce que j'en peux plus. Non, pourquoi est-ce que c'est toi qui sors? C'est lui l'homme, non? Il dégage. Il veut pas.
déjà demandé Khola, j'ai déjà fait ce genre de choses. Mais il veut pas, il accepte pas. Et c'est compliqué. Donne-lui la garde des enfants. Et tu vas m'insulter. Il y a 20 ans en arrière, j'avais juste des étoiles dans les yeux. J'étais juste trop love et stupide et idiote et immature. Et en manque affectif, avec la blessure du père, mon papa est décédé très très jeune et j'ai pas eu une enfance super. Tu sais ma chérie, regarde, on va pas te blâmer, là ce qui est fait est fait. Hein. J'ai beau te dire ouais mais non, ouais ce que mais je veux voilà. dire, c'est que j'étais très faible à l'époque et j'ai pas demandé une dot. Voilà, excuse-moi de te couper. Mais... Non, t'inquiète pas ma chérie, y a pas de souci. Tu sais le fait de ne pas demander une dot, y a pas de problème. Mais là avec le temps, 15 ans, tu vois la personne avec qui tu vis. Et tu me dis, j'ai subi et j'entends et je sais que cette personne-là, voilà, elle t'attendait. Donc tu savais tout ça. Et la finalité, c'était ça. Mais c'est juste tu reculais pour mieux sauter. Là maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est possible de faire? En toute transparence, je vais percevoir un petit héritage familial. On aurait pour 30K à peu près. Et du coup, ma chérie, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas par où commencer. Ah, peut-être qu'il a des vues sur cet argent? Non, même pas. Ah, pas encore. Comme l'argent que t'avais mis de côté, il avait pas de vues. Ma mère, elle m'a dit pareil que toi. Mais bien sûr que si, ma chérie. Comme l'argent que t'avais mis de côté, il a jamais de vues. Et ensuite, il se lève un matin, il dit j'ai des projets. Oui, en fait, on va faire des petits trucs, des petits projets. Et en fait, finalement, les projets, ils sont quoi? Dans les projets, je suis toujours en train de ramasser les erreurs, les conneries. On est d'accord que tous les projets qu'il a fait, il n'y en a aucun qui a fonctionné. Lui, non. Ça se voit, il a suivi aucune masterclass, il n'est pas venu nous voir, lui, c'est sûr. Donc, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, à partir de ce moment-là, ma chérie, va range ton argent chez ta madre, tu vois, et va préparer ton départ. Moi, tu vois, si ça tenait qu'à moi, mais vous êtes maman et je peux comprendre. Le kibda, je peux comprendre. T'as vu, c'est tes enfants, je peux comprendre. Quinquin. Personnellement, tu veux jouer le bonhomme, wallah, garde-les. Prends la garde. Je les garde un week-end sur 2. Il veut même pas. Je lui dis, viens, on se sépare. Prends la garde. Tu les prends. Tu vas les prendre. C'est tes gosses. Moi, je peux pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas comment les nourrir. Prends-les. Tu veux faire le fou? Prends-les. Mais il les prendrait, il partirait au bled. Hein. Il peut pas? Il y a une interdiction de sortie de territoire. Parce que bien sûr, Lola que t'es, j'espère que t'as fait ça, ma chérie. Oui, j'ai commencé à demander à l'avocate. Non, ça il faut la faire depuis le début. Vous êtes mariée à la mairie? Oui. D'accord. Interdiction de sortie de territoire depuis. Vous n'avez pas la même origine, les gars. Et tu sais que depuis le début, ce gars-là est bancal. Qu'est-ce que tu dis? Et là? Comme je t'ai dit, j'étais idiote quand j'étais plus jeune. Après, il a fallu assumer. Le temps passe vite, les enfants grandissent. Il y a tout un tas de choses tout un tas de facteurs au quotidien qui font que, voilà, tu patientes, tu cherches des excuses. Alors, excuse-moi ma chérie, je te coupe. Luna, tu me dis, fais attention, ton argent, c'est son argent pour l'héritage. Non, ma chérie. En islam, l'argent de la femme, c'est le sien. Elle est libre d'en faire ce qu'elle veut. Tu vois, elle est libre de l'utiliser comme elle veut et elle est libre de désigner le gérant et le garant qu'elle souhaite. L'islam est très bien fait. C'est le musulman qui est con. Pas pareil. Et attention, c'est certain. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Elle en fait ce qu'elle veut de cet argent. Mais là, pour le coup, c'est vrai que dans la loi et dans les faits, j'espère pour toi que tu divorces avant ton héritage. Avant de percevoir cet héritage. Parce que je pense, peut-être, qu'il a un droit dessus légalement parlant. Ouais, il faut que je me renseigne. Et vu comme il est, et bien évidemment, vous n'avez pas de contrat de mariage. Et vu comment... Je sais pas, je suis pas sûre. Hein. Allez vous renseigner auprès d'avocats. Parce qu'en fait, c'est un héritage... Moi, je suis française d'origine, donc... C'est un héritage qui vient de ma famille. Ah oui, mais quand bien même. Je sais pas, juste pas de droit pour l'héritage. Vous êtes sûr? Bon, au cas où, on se renseigne. On demande à l'avocat. Ça, voilà, ça mange pas de pain. On se renseigne. Surtout que si monsieur, il est pas doué... De toute façon, il est tellement orgueilleux qu'il a aucune prétention dessus, quoi. Il a l'art et la manière de manipuler, de... Ma chérie, je sais pas, j'ai pas envie de te gifler. Comme il n'avait aucune prétention sur l'argent que tu mettais de côté. Et pourtant, il arrivait à l'avoir. Donc on se réveille. Tu vois... C'est trop tard, mais c'est ce que... Non, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour se réveiller. Je suis désolée, il est jamais trop tard.
Donc, si jamais tu estimes qu'il est trop tard, ça veut dire que ma chérie, dès le premier enfant, c'était trop tard. Et toi, t'as fait 1, 2, 3. Tu sais très bien que ce gars-là, Wallah. ce gars-là, il sert à rien. Donc, ça fait 15 ans que tu le sais. Maintenant, il n'y a pas de souci. T'as vu, il a encore temps. Il a encore temps de bien faire les choses. Si c'est ce que tu souhaites. Mais là, comme tu m'as dit, t'as fait le rôle. J'avais demandé, mais ça a été refusé. Et... Bref, j'ai appelé un imam, il m'a dit non, il faut passer devant un tribunal religieux pour déterminer si ton rôle il est légitime ou bref, ça m'a saoulé. Excuse-moi, ma chérie. Donc, il y a I'm Born Fat qui te dit va t'occuper de ton mari, toi. J'en ai plus. J'ai plus de mari. Donc, du coup, je peux m'occuper de toi. Voilà. Donc, du coup, ma chérie, je te dis clairement. Aujourd'hui, donc, tu peux aller demander. Enfin, t'as demandé le divorce ou pas encore? Non, mais ça n'a pas été accepté. Non, mais. Prendre rendez-vous, passer devant un tribunal religieux. Il n'y a pas de souci, mais alors, hormis le religieux, le légal. Le civil, ouais, j'ai contacté l'avocate et ça va se faire. Mais le problème, c'est que j'ai peur d'enclencher l'affaire. Je sais pas où je vais, j'ai pas tout de côté. Il a fait le vide autour de moi pour les amis. Et ta famille, ma chérie? Ils ont aussi leur galère, tu vois. Tu sais, j'ai que ma mère, et ma mère, elle est handicapée, malade, elle n'est pas en état de me recevoir avec mes 3 enfants. Donc c'est trop compliqué. Et ouais, je sais pas où elle est, quoi. À part un foyer d'urgence. J'ai aussi demandé à une assistante sociale en France. Elle peut m'aider à aller dans un foyer, mais alors pareil, il y a des foyers. Il faut voir ce que c'est. Il y a des Et pourquoi pas préparer ton départ, ma chérie, tranquillement? Pourquoi ne pas préparer ton départ gentiment, tranquillement? C'est ce que j'essaye de faire. Je fais pas de blanche, j'essaye de pas créer de tension. Ah non, je vais créer une tension, pas créer de tension, j'ai rien à foutre de sa tension. En attendant, ouais non, mais c'est juste pour avoir la paix, t'as vu, parce que réflexion du matin au soir, critique. Est-ce que tu sais ce que c'est, ma chérie, de se mettre complètement en off? Ouais, l'ignorer et tout. Mettre son cerveau en off. À partir du moment où cette personne-là ne m'intéresse plus, cette personne-là ne fait plus partie de mes priorités. La seule chose, c'est mes enfants. Donc, soit on arrive à communiquer pour les enfants, soit salam alaikum, il y a à manger, tant mieux. Il n'y a pas à manger. Les enfants, allez voir papa. C'est là. Donc, du coup, ma chérie, comment tu fais les courses? Comment tu vis? Puisque, du coup, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas d'argent. Comment tu fais? Ben, c'est lui, c'est lui qui fournit l'argent. Il travaille, donc... Il n'y a pas de souci, mais c'est lui qui fournit l'argent. Mais toi, si tu as besoin de culottes, t'as besoin d'un foulard, t'as besoin de serviette hygiénique, on fait quoi? Il me donne. Il te donne combien, ma chérie? Sachant que le salaire, il est à peu près à 5K. Ouais, j'ai à peu près... toute facture payée, j'ai à peu près 800 pour gérer la nourriture et 300, 400 pour moi. Alors, les gars, pour information, elle est en Suisse. Et en Suisse, les règles sont différentes des nôtres. Elle ne peut prétendre à un travail ou à une... Je sais pas quoi, il y a commission pour faire garder... C'est compliqué. Tous les deux. Voilà. Donc, ça va être... les gens qui travaillent tous les deux, quoi. Voilà. Donc là, pour le coup, si jamais tu trouves un poste, est-ce que tu as une garantie d'avoir une garde avant ta prise de poste? C'est impossible. Il veut pas m'aider. Puis... Ah non, je t'explique. J'en ai rien à foutre de il m'aide ou il m'aide pas. Est-ce qu'aujourd'hui, je te parle de comment ça se passe avec les gens, avec les organismes? C'est ça, c'est ce que je te dis. C'est qu'il faut d'abord avoir un poste et après poser une candidature pour faire garder les enfants. Et après, le dossier passe en analyse. D'accord. Mais en attendant, qu'est-ce qui est possible de faire? Rien, je te jure, rien du tout. Pas possible. Non, est-ce qu'il n'y a pas des nounous? Est-ce qu'il n'y a pas des babysitters, quoi que ce soit que tu vas pouvoir prendre en attendant? Une voisine, n'importe qui va pouvoir, ne serait-ce que contre rémunération, bien entendu, qu'elle puisse s'occuper des enfants en attendant que toi, tu ailles travailler? Non, personne. Comment ça, personne, ma chérie? La Belgique, il y a plus personne?
Pardon, la Belgique, excuse-moi. La Suisse, il n'y a plus personne. Oui, mais toi, t'as personne, j'entends. Mais là, je te parle de petite annonce. Cherche nourrice, cherche babysitter. Allez à la mosquée. Allez à la mosquée, demander aux sœurs. Ouais. Pourquoi? Moi, j'ai pas pensé à ça, mais je suis aussi réticente parce qu'on connaît pas vraiment les gens. Enfin, ah oui, mais ma chérie, là, je suppose que tu auras plus de chances d'avoir confiance en une inconnue qu'un kharaï que depuis 15 ans, t'as pas l'air de le connaître. Je pense que j'ai encore rien vu. Ah, bah ça, ma chérie, t'as encore rien vu, vous êtes pas encore séparés. T'en fais pas, c'est là où on voit les vrais visages. T'inquiète même pas, ça vous je m'en doute. Je me doute. Ah oui, oui, oui. Donc, honnêtement, va à la mosquée, ma chérie, il doit y avoir des organismes. Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir, ou sinon peut-être du télétravail. T'as essayé? Ouais, il faudrait que j'essaye de trouver ça. Télétravail, je suis à la maison avec mes gosses, avec les Gremlins. Bah ouais. Et je peux m'occuper, je peux faire mon taf et m'occuper des enfants. Je coffre un petit peu et merci, au revoir. Non, mais je suis dans le canton de Vaud, Genève, ça me fait 1 heure d'autoroute pour venir. C'est chaud. En fait, en vrai, je réponds juste aux... Ouais, mais en fait, ma chérie, tu sais, on peut te trouver toutes les solutions qu'on veut. Si tu mets pas du tien, ça va être compliqué. Bien sûr que ça va être difficile, bien sûr que ça va être compliqué, mais on peut pas te mâcher le taf, on peut pas te trouver un appart, on peut pas tout te déposer, te faire garder tes enfants, la totale, et en mode normal. Là, à un moment donné, il va falloir prendre des risques. Donc toi, ça fait 15 piges que t'attends, 15 piges que ce mec-là ne change pas, t'as essayé de faire le khola, t'as essayé de procédure de divorce, t'as tout essayé, et t'es là, tu dis, ouais, mais je sais pas, mais je sais pas, Comment ça? Mago, réveille-toi. Ta vie, elle passe, hein. Ta vie, elle passe. Non, lui, elle est tracée, sa life. Lui, il arrive au bout du bout, il va tège les gosses et il va te laisser, hein. Ah là, ta punition, c'est il va tège les gosses. Enfin. Donc aujourd'hui, on se bouge, on se réveille et on fait les choses, on fait surtout les causes. Je toque à toutes les portes. Comment on fait? Sinon, je repars chez ma mère, même si elle est handicapée pendant un temps. Je vais avoir l'argent qui va rentrer un petit peu, je vais pouvoir me retourner, faire un business ou la faire n'importe quoi. Alors, tu es dans le trou, c'est pas ça. Alors, on a la vie est une surprise, qui dit facile de dire ça, mais quand tu es dans le trou, c'est pas si simple du tout. Bah reste, ça fait 15 ans qu'elle est dans le trou. Reste dans le trou. Non, mais t'as raison de me secouer. En fait, j'ai conscience de tout ça. C'est juste que j'ai peur de mettre le pied à l'étrier. Voilà, c'est ça. Ma chérie, tu t'occupes déjà de tes gosses seuls, t'as oublié ou quoi? Tu t'occupes de tes gosses seuls. Lui, à part te donner de l'argent, il te dit gère. C'est toi qui fais à manger, c'est toi qui fais les courses, c'est toi qui gères tout. C'est toi qui vas acheter les vêtements. Tout. Bah oui, c'est toi qui gères tout. Je le sais que c'est toi qui gères tout. Ça se voit. Lui, il vient, il va bosser, il jette les billets, il dit débrouille-toi. Ça veut dire que s'il y a plus en facture, s'il y a une relance, s'il y a quelque chose de tout, il en a rien à foutre. Lui, il t'a donné. Il t'a dit de brasse, débrouille-toi. Je le sais que c'est toi qui gères. Ça se voit. Croyant qu'il n'a pas peur. Ah bah attends. Ah, si, j'ai peur quand même. Donc voilà, donc on négo. À un moment donné, moi je vous l'ai dit. Là maintenant, vos gosses, ils ne sont que le reflet de ce que vous êtes. Donc là, mon fils, là, il voit son père me parler de cette manière-là. Il vient, tu me parles comme ton kelb de père. On est où? Rentre chez ta mère, ma chérie. On va, même si on est dans un studio, c'est pas grave, on va se tasser l'un sur l'autre en attendant. C'est sérieuse. Là, hors de question de rester dans ça. Hors de question de rester dans ça. 15 piges que t'es là, tu le savais depuis le début, mais vous avez quand même fait. Et vas-y, mais les enfants, ils sont là, c'est une baraka, vas-y. C'était pas comme ça, Jamel, à l'époque, ça se passait bien, c'était pas comme ça. Non, ma chérie, ça se passait pas bien depuis l'époque. Il était dur, mais pas à ce point-là. C'est de plus en plus corsé. De plus en plus corsé, ça a toujours été comme ça, c'est juste toi, en fait, tes attentes ont augmenté. Tu as juste pris conscience, c'est tout en fait que c'est pas ça la vie. Et tu t'es rendu compte en fait que c'est toi qui élèves tes enfants seul. Et que lui il est là juste, il te parle mal là. Il vient, il joue de temps en temps avec eux. Oh là là, c'est bien. Et hop, allez, va là-bas. Enfin. Tu l'as laissé faire. C'est facile de dire que tu l'as laissé faire. Quand tu es sous emprise avec quelqu'un qui manipule, qui retombe tout à sa sauce, qui t'accuse de tout, à un moment donné, c'est fatigué. Hein. Bah, khair, Inch'Allah.
Bah, En tout là cas, aussi, je vais Fik pas Barakla, ma t'autoriser chérie, il n'y a pas la de souci, ligne. qu'Allah te facilite et puis prends soin de toi. Merci. Je t'en prie. Toi aussi, Bon courage, Inch'Allah. Arti. Non, je vais pas. Non. Alors, arrête de vouloir la faire divorcer, subhanallah, chercher la paix. Bah, il n'y a pas de souci. Ah, tu me suis pas, une ADZ. Bon, je te réponds pour celle-ci, la prochaine fois, je te réponds pas, d'accord? Parce qu'il faut que tu me suives quand même, c'est le but. Attends. Donc, je te disais, arrête de vouloir la faire divorcer. On va prendre cette fille-là comme ta sœur, ta mère. C'est comme ça, en règle générale, que ça fonctionne. 15 ans, avec un homme qui te manque de respect. 15 ans, avec un homme violent verbalement, peut-être physiquement, elle n'a pas donné de détails sur ce point-là, avec un homme qui t'empêche de travailler, avec un homme qui t'empêche d'avoir de l'argent, qui te jette toujours la même somme d'argent, et qui te dit débrouille-toi avec, qui s'en fout peut-être de rappel de l'électricité, qui s'en fout peut-être peut-être que l'enfant il a besoin d'un autre manteau. Tu connais, ton fils il a déchiré le manteau que tu viens d'acheter, mais impossible de le recoudre, il faut en racheter un. Tu vois, il vient déchirer, il a abîmé sa paire de baskets, il faut racheter. Tu vois, bref, plein de choses comme ça, des petits trucs de la vie qui en a rien à foutre des aléas de la vie. T'as donné ça, tu te démerdes avec ça. Tu vois, non pas parce qu'il n'a pas, mais parce qu'il ne veut pas, mais qui t'empêche toi d'avoir une vie sociale, qui te coupe de tout, parce que c'est ce qu'il a fait, il l'a coupé d'amis, de famille, donc elle est toute seule dans un patelin. Wahda. Et elle a essayé de partir à plusieurs reprises. Ah oui, ah non, attends, je t'ai pas dit une ADZ, je te dis ma chérie. Elle mettait un petit peu d'argent de côté, du peu qu'il lui donnait. Elle a réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, tu connais. 20 € par là, 50 € par là, un petit truc par là, tu mets, tu caches, tu dis comme nos grands-mères. Et le mec, dès qu'il apprend qu'elle a un petit peu, une somme à 4 chiffres, il vient, subhanallah, oui, qu'Allah nous facilite, j'ai un petit projet, incha'Allah, qui va faire que... Et il lui prend l'argent qu'elle a mis de côté. Et du coup, retour à la case départ. Donc, qu'est-ce que tu conseilles à cette sœur-là, qui 15 ans dans la même situation? Qu'est-ce que tu conseilles? Ah oui, attends, j'ai oublié de te préciser. Attends. J'ai oublié de te préciser. Une ADZ, Habiba Diali, Koubida. Son fils, ses enfants, lui parlent de la même manière que son mari. En la rabaissant, en manquant de respect à leur mère, à leur génitrice. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles à cette femme-là? Dis-moi. Qu'est-ce que tu conseilles étant donné que ça fait 15 ans, 15 ans, qu'elle essaye de partir et qu'elle essaye de faire les choses et compagnie. C'est pas une fille qui vient qui te dit oui, on s'est embrouillé. 15 ans, 15 عام. Et mon fils, qui est sorti de là, de mon père, que j'ai porté 9 mois, j'ai subi les coups, j'ai subi péridurale, j'ai subi forceps, qui vient, qui me parle mal. Un gremlins d'1,20 m. Un gremlins d'1,20 m. Parce que son père me manque de respect. Et lorsque je veux travailler, tu me dis non, juste pour avoir un peu d'argent. Peut-être césarienne. Mais la césarienne, ma chérie, les femmes qui sont passées par la césarienne, quand vous portez un pack d'eau, quand vous allez porter des objets lourds et que vous êtes toute seule, il n'y a personne pour s'occuper de vos autres gosses, vous devez vous lever. Mais tu peux pas porter des trucs lourds. Ta césarienne, elle va pas s'ouvrir. Tes poings, ils vont pas sauter. Combien de femmes ont eu les poings qui ont sauté? Dites-moi. Dites-moi parce que vous pensez, ça va, elle a eu une césarienne, ça va. Tu portes ne serait-ce que ton fils, ton bébé, tes poings, ils peuvent sauter. Tu portes ton enfant, tes poings, ils sautent. Et Allah. T'oublies de te laver. Oui, parce que vous pensez, non, mais comment elle a pu oublier? Elle a oublié parce qu'elle se lève toutes les 2 heures pour nourrir le gremlins qui crie. Et elle est toute seule. Et elle a oublié de se laver. Elle a oublié, donc ça s'est infecté. Bah où es-tu, Nadezet? Dis-moi. Dis-moi. Où êtes-vous? Les personnes qui estiment qu'on parle pour de la merde, qu'on raconte, ça sert à rien. Dites-nous. Dites-moi si je mens. Dites-moi si c'est pas ce que vivent les femmes.
Dites-moi si c'est pas ce que vivent les femmes qui ont accouché, si c'est pas ce que vivent les femmes qui ont subi des césariennes, si c'est pas ce que vivent les femmes qui ont accouché par voie basse, si c'est pas ce que vivent les femmes qui ont besoin de forceps. Dites-moi. Dis-moi si toi, ta sœur, elle vient, elle te parle, est-ce que tu lui dis reste? Dites-moi, zeh, j'ai envie d'haïr la planète, là. Wallah, j'ai envie de t'insulter, en fait. Parce que c'est pas ta sœur qui est dans cette situation. J'ai l'impression que tu t'es pas mis à sa place. J'ai l'impression que t'es pas une femme. Alors que sur ta photo, t'es une meuf. T'es censé pouvoir. T'as vu quand il y a quelque chose à régler, tu lui dis, Na'al Shaitan, ma sœur, là, tu vas divorcer pour rien. Na'al Shaitan, Arti, écoute, calme-toi, tranquille, laisse-lui le bénéfice du doute. Tu veux laisser quel zahdian zmar de bénéfice du doute? Quel zmar tu veux lui laisser? Yallah, dis-moi. Donc toi, ta sœur, elle vient, elle toque à ta porte, elle te dit ça, tu lui dis non, mais subhanallah, qu'Allah vous facilite quand même. Mais Dieu, il a pas dit ça, Allah, il a jamais dit ça. 15 ans que t'essayes. 15 ans, Zmar, 15 ans. Moi, c'est un truc de ouf, 15 ans. 15 ans que tu essayes. Ah, ça y est, Mago, genre 15 ans, je crois. Tu vois, là, je crois qu'il y a prescription, t'as le droit. Voilà. Je comprends pas. Elle te dit, j'ai pas. Elle te dit, il me prend tout. Et toi, tu dis, ouais, mais subhanallah, arrête de lui dire de partir. Non, je vais lui dire de rester. Bah pourquoi t'es pas là pour l'aider alors, toi? Va lui garder ses gosses pour qu'elle puisse travailler, lui ouvrir ta gueule. Toutes les personnes qui sont là en train d'ouvrir leur cœur, demandez à ce qu'elles prennent contact avec vous, comme ça vous allez l'aider. Bah oui, au lieu d'ouvrir vos gueules et de venir me dire, ouais, caca, faites en sorte qu'elle ne divorce pas. Et allez lui garder ses enfants. Allez l'aider. Pourquoi vous ouvrez vos gorges alors, si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose? Je sais pas. Elle a un gremlins de 10 mois. 10 mois. Vous savez comment je vois ces gens-là? Comme la tata qui vient chez toi. Ah oui, les darbak. Ah oui, les malo. Ton mari t'a cassé le nez. هرس لك نيفك ورا قلتي وحنا ضربونا وهرسوا لنا نيوفنا ودقوا علينا وبقينا معاهم. اويلي حبيبتي اويلي تيا مبقاش البنات يصبروا مبقاش صبر. الو الو Pas la patience. J'ai pas la patience. Ça se voit, elle est pas mariée, elle a pas d'enfant et qu'elle parle quand ça va lui arriver. Dayouchi, ma chérie, tiens, on va avec ta tête, Habiba Diali, wallah t'es chum. Mais c'est pas grave, ma chérie, t'inquiète pas, regarde Habiba Diali, on va essayer de t'apprendre make-up and style, parce que vu tes vœux, j'ai une super coloriste, tu vois. Alors, j'ai divorcé Habiba Diali et des enfants, on en a élevé. Voilà. Encore une fois, diri bhal khtek. Voilà. Wallah, ça c'est de la folie pure. Wallah, de la folie pure. Allô? Allô? Oui, c'est moi. Coucou toi, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Bah écoute, j'ai pas d'histoire à raconter. Je viens d'écouter l'histoire de la dame juste avant et je travaille en santé. Et je voulais te dire que tout ce que tu racontes n'est que le top de l'iceberg de ce qui peut arriver à une femme post-accouchement ou post-césarienne. Ce n'est absolument... Les gens ne peuvent même pas imaginer le danger que c'est de donner naissance. Tu vas à la mort et tu reviens. Ouais. Alors ne pas avoir quelqu'un derrière pour t'aider, ne pas avoir de soutien. En plus de ça, quand tu cherches, tu fais des appels à l'aide, tu as des réactions comme la personne qui a commenté, comme celle qui vient de commenter juste là, que tu viens de démarrer. Tu as complètement raison. Et c'est extraordinaire de voir que ça vient d'une femme. Je suis sidérée. Ah oui, mais tu sais que de toute façon, le mauvais ne vient que de nous. Le mauvais ne vient que de nous. C'est exactement ça. Franchement, et tu sais ce que je trouve ça intéressant, c'est que
sur les réseaux, on te décrit parfois comme quelqu'un de trop agressif. Je suis pire que toi. Mais je suis pire que toi. Pourquoi? C'est parce que je travaille en santé. Je suis médecin, je suis docteur. Et tout ce que je vois chaque jour me donne la gerbe. Et me dire que on subit ça naturellement en tant que femme, on donne la vie, on souffre. Vraiment, je comprends où elle venait les pieds des mères. C'est complètement normal. Tu vas à la mort et tu reviens. Et donc, voir que déjà la société te fait subir ça, genre te traite comme si tu étais une sous-merde, alors que c'est toi qui portes la vie de la terre entière. Donc, la terre entière est née d'une femme. Et voir ça de la part de deux femmes, moi je trouve ça vraiment aberrant. Quand j'entends toutes ces histoires, c'est là où je me dis, après je suis un peu, je sais pas si je me dis l'opposé, mais tout ce que j'entends, j'adore t'écouter, d'accord? Genre tes lives, ils sont dans mon téléphone tous les jours, dès que je suis assise à mon bureau, voilà, toutes les vérifications que je fais, tu es dans mes oreilles. Ben c'est gentil. Et donc, quand j'écoute les histoires, je me rends compte à quel point je me suis endurcie par rapport à... T'as vu quand on te dit, ouais, je suis dépendante affective, blessure du père, tout ça. Moi, je fais partie de la catégorie, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, où j'ai fait un blocage total. Pour moi, ma priorité, c'était mes études, ma carrière, faire mon argent, il faut créer ma situation, pouvoir aider ma mère, parce que ma mère aussi, c'est pour ça que ça m'énerve encore plus, c'est que je suis la fille d'une femme qui méritait mieux, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Et elle méritait mieux parce que on a autorisé des hommes médiocres. Et on justifie tout le temps le comportement des hommes médiocres en disant « sabari ». C'est difficile que ce soit quelqu'un qui me le fait subir. Ça peut pas être juste déjà la vie. La vie, elle est déjà assez dure. Je dois sabar par rapport à ta merde. Donc, j'ai grandi comme ça. Et donc, j'ai fini par être un peu l'opposé, tu vois, je ne cherche pas l'amour des hommes. J'avoue, je les ai un peu évités de beaucoup. Je fais que travailler. Et malheureusement, comme j'ai tapé assez haut dans ma carrière, maintenant, je fais peur. Quand je rencontre des hommes et que je dis ce que je fais, rencontre des hommes dans ton milieu? Oui, alors justement dans mon milieu, franchement c'est ça qui est assez affligeant, parce que je suis pas dans le seul cas. J'ai des amis à moi qui ont rajouté un doctorat en plus dans de très grandes facs connues dans le monde entier. On reste dans nos cercles, et même dans nos cercles, on trouve, on reçoit comme commentaire, on l'a déjà eu vraiment en face. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui soit du même niveau ou au-dessus de moi. Je veux que ce soit quelqu'un d'en dessous. Donc on se dit, ok, donc les gens qui sont de l'autre niveau... Je suis pas d'accord, ma chérie. Donc lors de conférences, là, tous les médecins que tu trouves, ils veulent pas d'une femme comme eux. Après, il y en a beaucoup qui sont très vieux. Pas se mentir. Bah non, ma chérie, toi pourtant t'es jeune. Donc il y a bien des gars qui ont étudié avec toi. Donc pourquoi, genre, tout le monde est très vieux? Après, la santé, elle est très dominée par les femmes. Elle est beaucoup dominée par les femmes, donc le monde de la santé est majoritairement féminin maintenant. Déjà, c'est extraordinaire. Et donc la proportion homme-femme n'est pas la même. Vraiment, elle est vraiment pas la même. Et les hommes qu'on retrouve en conférence ou quand je vais à l'étranger sont souvent des gens plus âgés que mes propres parents. Et quand on retrouve justement les gens du même âge, je fais l'effort, parce que je me dis, c'est là où j'ai plus de chance. On a les mêmes centres d'intérêt, ou on a bossé dans le même domaine, donc on a quand même pas mal de points en commun. Et bien évidemment, comme je suis musulmane, je ne cherche que des musulmans. Je ne vais pas jouer dans ce hors religion, je rentre pas dans ça du tout. Et donc... Mais ma chérie, t'es en France? Je suis en France, mais là, on va dire qu'un quart de mon temps est en Angleterre. Bah, donc ma chérie, donc en l'anglais complet, il n'y a pas de husband. L'anglais complet, c'est billah. Ma tqasmish billah, tu mentir. En Angleterre, il n'y a pas de docteur musulman. Non, j'en ai rencontré. Wallah, j'en ai rencontré, mais en fait, après, je sais pas. Attends, mais quand tu rencontres, il y a aussi l'aspect culturel. En Angleterre, beaucoup, c'est de l'Asie du Sud. Donc, Indiens, Pakistanais... Problème réglé. Il y en a, ils sont musulmans. Fin d'histoire. Non, il y en a qui sont musulmans, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Oui, après, ma chérie, si tu veux... Toi, t'es d'où? T'es algérienne?
Comment t'as deviné? Je le sais, ton accent. Donc du coup, t'es algérienne d'où? Alger même. Ah d'accord, donc si tu veux quelqu'un de Shabla Chichi, de même, d'Alger Centre, du bâtiment d'à côté, ça va être compliqué. Oui, ça effectivement, là on rentre dans un truc où ça va être problématique. Mais Mago, là évidemment si tu cherches juste quelqu'un, sinon tu prends un ministre, je sais pas, elle arrive, elle me dit oui. Tu gagnes combien par mois? Alhamdoulilah, je suis entre 5 et 6K. Ça va. C'est pas comme si c'était impossible. Moi, je m'attendais à elle allait me dire, ouais, 15, 20, j'allais dire, ouais, Mago, en fait, en vrai, aïch la belle vie, tu vois, aïch la belle vie sur la maintail. Merci, Christine. Non, j'allais dire, vas-y, meurs seule. Tu vois, parce que là, c'est sûr, tu vas pas trouver. 5-6K, Mago, t'abuses. 5-6K, t'abuses. Tu as trouvé. Moi, je m'attendais à 15-20K, j'allais lui dire, c'est mort. C'est-à-dire, c'est mort, t'as vu? Il y a un seul, je crois, il y a 2-3 ministres qui se battent en duel, qui sont encore célibataires. Fin de l'histoire, tu vois? C'est tout. Mais là, faut arrêter, 5-6K, c'est bon, c'est jouable. Oh! Franchement, je t'explique. C'est vraiment pas une histoire de salaire. C'est vrai que, en fait, j'aime beaucoup m'instruire. Souvent, j'avoue, c'est drivé par la haine, tu vois. J'avoue que j'ai tellement de haine envers tout ce que j'ai pu observer, qui sont principalement sociétales, que la religion corrige, mais que les gens ne veulent pas voir. Oui, mais donc c'est toi le problème, ma chérie. Non, mais c'est pour te dire, en fait... Ah non, c'est toi le souci. Tu mets juste des termes techniques, Zama, pour arranger, enjoliver ce que tu es en train de dire. Le problème, il est de toi. C'est pas parce que tu vois Nahar Kamel. C'est comme si moi, là, aujourd'hui, t'as vu, ma vie, elle va se baser sur vos problèmes. Ça veut dire que quand j'écoute vos histoires, eh ben normalement, si je suis ta logique, eh bien lorsque j'écoute vos histoires, eh ben je dis Allah elle bouse, ouais, jamais je me marie, jamais je vois un homme, et jamais هادشي كامل. Je dis روحوا تقعدوا كاملين. Normalement. Wallah, je suis dans ah ben non, mais je suis désolée. Mais non, mais là c'est un tout petit peu de ce que tu vois. Ça ne fait pas la généralité, ça ne fait pas l'humanité en général. Je suis désolée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes que tu rencontres, donc ça équivaut au monde qui existe à l'extérieur. Ben non, c'est une toute petite partie qui fait que c'est ton taf et qui fait que tu rencontres. C'est pas. Moi, je suis désolée, les filles qui me racontent leurs problèmes, leurs ruines, ça, etc. Je me dis, elles sont tombées sur un mec pas bien. Mais il y a encore des hommes bien. Il existe des hommes bien. Il existe des femmes bien. Donc, je suis désolée. Si moi j'estime être une femme bien, c'est qu'il y reste encore des hommes bien. C'est vrai. Donc, il y a pas. Tu peux pas te dire sous prétexte que moi j'ai quoi, 15, 20, 30 appels qui sont pas bien, donc du coup le monde part en cacahuète. Mais c'est normal. Non. Toi, si t'as déjà vu une meuf qui vient te voir qui te dit, bah écoute, tout va bien. Bah du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah ça va. Non, sinon je ne serais même pas dans le domaine. On est d'accord. Donc les gens qui viennent te voir, c'est qu'ils sont pas bien. Donc alors pourquoi tu fais de ton travail une généralité? Pourquoi tu fais de ton taf donc des problèmes des gens qui viennent te voir parce qu'ils ont des problèmes, parce que tu as été diplômé et tu as les compétences pour pouvoir régler leurs soucis. Mais c'est pour ça qu'ils viennent te voir. Et donc toi tu dis, ah non, moi de ce que j'ai vu, mais du coup ton taf c'est ça. C'est vrai. Ton travail c'est ça. C'est vraiment du conditionnement. À force de voir la même chose, la même négativité, c'est vrai que c'est difficile de ne pas extrapoler ça à absolument toute la race humaine. Donc, non, franchement, moi je pense que le positif attire le positif, tu vois. C'est vrai que c'est très lourd. C'est très lourd quand toute la journée t'entends, toute la journée tu vois des catastrophes, tu vois des trucs, tu vois des comportements immoraux, tu vois des gars qui sont pas présents pour leurs femmes, tu vois des femmes qui sont là, qui sont en train d'accepter l'inacceptable, etc. Mais je suis désolée, ça ne fait pas la généralité du monde. Donc moi pour ma part, il faudrait que je revoie mon mode de c'est ça le truc, c'est que comme je vois la même chose à répétition, c'est vraiment genre un reformatage que je dois faire pour me dire les gens viennent me voir parce qu'ils ne vont pas bien, du coup ce que je vois est une perception différente de la réalité. C'est ton travail et ton travail doit s'arrêter au bureau, doit s'arrêter au cabinet. C'est tout. Moi quand mon téléphone s'éteint, bon, ok, des fois c'est vrai, quand on se croise dans la rue les filles, donc vous me racontez un petit peu, mais ça me dérange pas, it's okay for me. ça me dérange pas, parce que moi je le prends comme une grande sœur, comme une tata, tu sais, donc ça me dérange pas. Mais ça s'arrête là. C'est fin. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas parce que certaines vivent des choses catastrophiques que moi, dans ma vie, je vais vivre que des choses catastrophiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dois m'arrêter à mon ancienne expérience, donc à mon expérience passée. Donc ça veut dire que sous prétexte que j'ai divorcé, tous les gars c'est des clochards, tous les gars c'est des clébs. De toute façon, je vais divorcer à H24. Bah non. Ouais, c'est vrai.
Donc non. Non, c'est vrai Donc que voilà. c'est difficile de ne pas voir la misère comme le sentiment par défaut quand c'est ton travail. Après, encore une fois, je suis jeune, j'ai 31 ans, j'ai commencé à travailler il y a 3 ans. Et l'externat nous envoyait pas faire des trucs sympas. Donc c'est vrai que là, ça fait presque 11 ans d'études où c'est que du négatif sur du négatif. Bah écoute, en tout cas, Allah يجيب لك اللي فيه الخير et puis bah qu'Allah te facilite, c'est tout. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Merci de nous faire rire et de donner de faire des rappels aux plus jeunes. Je t'en prie, Habibti, avec grand plaisir. C'est un plaisir de t'entendre. Avec grand plaisir. Bisous. Merci. Slama. Bonne soirée. Je trouve que vous êtes hyper irrespectueux. Vous êtes dégueulasse. C'est tout. On s'ennuie. Ouais, et le prochain, on s'ennuie et moi, je bloque direct normal. Déjà, je suis désolée, mais à Chaouia, je dois m'excuser. C'est la vérité. Je suis désolée, je dois m'excuser parce que la fille, quand je lui ai dit elle était moche, parce que en fait, elle avait rien dit. Donc je suis désolée, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Tu vois, il faut dire quand t'as tort, Mago. Il faut dire j'ai eu tort. Smahli, pardon. Smahli. Bon, mais en même temps, meuf, toi aussi, tu veux que je te dise quoi? Je pouvais pas insulter ta mère, donc je pouvais dire que ça, tu vois. Donc je suis désolée. Je suis désolée. Pardon, smahli, j'aurais pas dû. Donc je suis pas méchante, ok? Je suis juste impulsive. C'est pas pareil. Et trop rapide. Voilà. Donc désolé. Pardon. Smahli, c'est ma faute, c'est moi. Donc voilà, c'est un peu... Non, bon, oui, je suis méchante, c'est la vérité. C'est la vérité, j'ai été trop loin, c'est la vérité. Mais en même temps, voilà, elle a dit c'est pas grave, mais quand même, smahli, t'as vu, demain, elle va aller faire une doua de l'opprimer, les gars. Je vais arriver, j'aurai plus de tresse. Donc... Je suis désolée. Tu vois? Voilà, ce soir, tu as l'air vraiment heureuse. Ah bah non, je peux te dire que non. Donc, je suis juste... Non. J'ai pas encore gagné à l'euro-million, mais tu merdes, il faut dire pardon, quoi. Tu vois? C'est tout. Tu dis pardon et tu fermes ta gueule. C'est fin de l'histoire. Fin. Tu vois? Et là, j'ai été... Mais c'est elle aussi. Elle a mal parlé, elle. C'est de sa faute. Voilà. C'est jamais de ma faute. Je vous explique, tu vois? C'est jamais de ma faute. Je culpabilise à la mort maintenant. Donc tu vois, oh putain de merde. Viens, on va boire un café si t'es sur Paris. Je me fais pardonner, meuf. Je te jure. Non, ça arrive, mais moi, ça arrive tous les soirs. Le problème, c'est ça. C'est que ça arrive tous les soirs. Donc c'est compliqué, tu vois. Voilà. Donc je te jure, viens, on va boire un verre, Macron. Juste pour me faire pardonner. T'imagines? Non, là, j'étais... Kahwa, tranquille. T'es caféiné jusqu'à dire ah ouais, non, mais j'ai bu 4 cafés là. Avec plaisir. Juste pour toi. Mais avec grand plaisir, on va boire un café. Wallah, envoie-moi un message sur Insta. La vie de ma mère, on va aller boire un café. Ouais, je sais manger une rafale, miskina. J'avais rien fait. Enfin, elle avait rien fait. Vas-y, ouais. En fait, en vrai, j'avais rien fait. D'accord? Donc voilà, ça s'arrête là. Allô? Crochet au nez. Ma crochet au nez, voilà. Allô? Allô? Allô, Anel. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alhamdulillah. Alors écoute, moi c'est pas une histoire d'amour, c'est pas un truc comme ça, c'est par rapport professionnel. Moi j'ai 19 ans et je suis dans un milieu très masculin. En fait, je suis en licence de pilote de ligne. Carrément, hein? Ouais. Masha'Allah, pilote de ligne. Vas-y. Exactement. Et du coup, l'année dernière, j'ai fait ma licence de pilote privé. Là, actuellement, je suis en licence de pilote de ligne théorique. Et j'ai dû passer, en fait, on doit passer une expertise médicale. Et où est le problème? Là, tu m'inquiètes, là, t'as dit expertise médicale. C'est ça. Et en fait, en France, il faut savoir au moment, je l'ai passé en fait en février. Et en France, il y a 2 hôpitaux autorisés. Il y a un militaire à Charles de Gaulle et à Poissy, et un civil qui est à Toulouse. Et donc, je suis partie à l'hôpital de Toulouse et je suis tombée sur un médecin. Je sais pas quoi dire. En fait, tu passes une journée là-bas, tu vois plusieurs médecins et à la fin, tu as un médecin-chef qui contrôle et qui te donne ta licence médicale ou pas. Et j'ai vu tous les médecins, j'ai fait l'ophtalmo, les yeux, tous les trucs, tout était nickel. Dis-toi même ma vue, j'ai plus que 10 sur 10, j'ai 14 et 16.
Subhanallah. Allahumma Et barik. quand je suis arrivée, le médecin-chef, il a été, mais comment dire, mais méchant, d'une méchanceté. Il m'a traité de tous les noms parce que j'avais un léger surpoids. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai une carrure assez carrée. Ouais, J'ai fait mais beaucoup je de vois pas le boxe dans ma rapport. vie Le truc, c'est tes yeux, non? Et ton cerveau. Qu'est-ce qu'il a à Il n'y a voir, pas ton que poids? ça. Apparemment, il n'y a pas que ça. Apparemment, il y a un aspect physique. Et il faut savoir déjà, pendant toute la journée, ils ont fait que de me rabaisser. À chaque fois, c'était vous postulez pour hôtesse de l'air? Non, non, moi, c'est pour être pilote. Ah, bon, alors attendez, il faut que je change de dossier. Attendez. Toute la journée comme ça. Et j'arrive enfin avec le médecin-chef. Juste, il doit juste mettre son cachet. Il a regardé tous les trucs. Tout était nickel. Alhamdulillah. Lui, il m'a fait quoi? Il m'a fait, oui, vous êtes quelle origine et tout. Moi, je suis algérienne. Tu aurais dû dire française. J'ai pas d'origine, j'ai été adoptée. Et je lui ai dit, je suis franco-algérienne et tout ça. Ah non, moi j'aurais dit j'étais Mais je vois pas adoptée. c'est On quoi m'a le trouvé rapport. à la gare. Poubelle. Je vois pas c'est quoi le rapport. Mhm. Et il me dit, bah voilà, j'ai fait mes calculs, vous avez un IMC supérieur à la limite autorisée de 0,2%. Je l'ai regardé de travers. Il m'a dit, je lui ai dit, mais vous me voyez comme je vous vois. Vous voyez que je suis en bonne santé, tout va bien. Je dis, c'est quoi le rapport? Tu rentres dans la Il chaise? m'a dit, Enfin, dans le bah fauteuil? oui. Non, mais voilà, faut pas... franchement, c'était exagéré. Il a dit 0,2? Voilà, 0,2. Ma chérie, tu peux refaire ces analyses, enfin, tu peux refaire cette batterie d'examen? Mais attends, écoute-moi bien, parce que tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a parlé comme de la merde. Il m'a dit, tu connais Maïté, Allah yarham? Je lui ai dit, oui, mais c'est quoi le rapport? Il m'a dit, arrête tout de suite tes études, va reprendre sa carrière. Il m'a dit, vu comment t'es bonne à faire que de la cuisine et manger. T'aurais dû l'enregistrer. Oh là 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 là. Mais bon, c'est pas grave, c'est vrai qu'on pense pas à ça. Mais la petite question, t'as vu, regarde, viens, on se concentre sur quelque chose qui va lui faire fermer sa gorge. Est-ce que tu peux refaire les tests ailleurs? Bah non, parce qu'il y a un seul hôpital civil en France et après c'est à l'étranger. Sauf qu'il y a plus de règles et tout et maintenant ça devient de plus en plus... Non, mais t'as pas dit qu'il y a que à Toulouse? Il y a à Toulouse et il y à Poissy, mais ça c'est militaire. Et en fait, on peut passer là-bas que si Toulouse, il nous transfère notre dossier. Ça veut dire, dans tous les cas, il faut passer par Toulouse en premier lieu. Pour après, il te transfère à Charles de Gaulle et Poissy. Attends, 2 petites secondes. Donc, c'est l'hôpital de quoi de Toulouse? C'est le CEMPN de Toulouse. Le Centre d'expertise médicale du personnel navigant. CEMPN. Attends, 2 secondes. Il faut aller doucement. Attends. Excuse-moi. Mais attends, mais du coup, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a donné une liste de environ 8 examens supplémentaires. Il m'a dit, quand tu rentres chez toi à Paris, tu fais tous ces examens complémentaires et tu me les envoies. Il n'y a pas de Il m'a problème, demandé mais d'aller voir un cardiologue, c'est pas grave. un hématologue, Fais. un pneumologue, test d'apnée du sommeil, test d'effort, un psychiatre aéronautique. Fais. On te dit, va à CDG, j'ai été là-bas. Mais attends, donc CEMPM, c'est ça? CEMPN, à la fin c'est N comme novembre. Ok. Attends, excuse-moi. Dis-moi, s'il te plaît, Bibi, tu connais ça ou t'as quelqu'un, s'il te plaît, là-bas sur Toulouse? Toujours moyen de savoir s'il y a quelqu'un. On connaît des médecins. Mieux vaut faire jouer une relation. Fais tout ce qu'il y a à faire. C'est pas grave. Tu sais, c'est des médecins qui sont agréés aéronautiquement parlant. T'inquiète, nous aussi on connaît des gens des heureux. Il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît le copain de quelqu'un. Mais moi, il me demande, même faire des analyses à ma mère, je lui fais. Et je lui ramène et je viens, je me pose. Je dis, tout est fait. Tu vois? Il y a celui de Paris-Bercy aussi. Oui, mais en fait, pour pouvoir transférer son dossier, il faut que le médecin-chef donne son accréditation. Enfin, il autorise. D'accord. Et du coup, j'ai fait tous ces examens qu'il m'a demandé. Bon, là, ça m'a pris 2 mois, j'ai galéré et il fallait passer par les médecins traitants et tout parce que lui, son ordonnance, elle n'est pas valable directement aux yeux de l'hôpital. À chaque fois, j'arrive, il me regarde de travers, il me fait, mais vous avez des antécédents familiaux, quoi, aux caisses? Je leur dis, non, j'ai rien. Alhamdoulilah, j'ai rien. Il me dit, mais pourquoi vous êtes une jeune fille de 18 ans, 19 ans, vous avez aucun antécédent, pourquoi on fait ça? Là, j'ai été hospitalisée et tout ça, test d'apnée du sommeil, la totale. J'ai tout fait, j'ai tout envoyé, tout était nickel. J'ai tout envoyé. Il m'a dit quoi? Pour une petite prise de sang de rien du tout. Il m'a dit, ouais, votre hémoglobine, au lieu d'être à 12, elle est à 11,9. Il va falloir voir un hématologue et faire une fibroscopie. Mais du coup, il veut quoi? Est-ce que c'est légal tout ça? Bah justement, moi je sais pas trop et j'ai dit je trouve que c'est un peu exagéré, tu vois. Et j'en ai parlé avec mon directeur de mon école. Et lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, pour l'instant
il faut qu'on ne dise rien, il faut qu'on fasse tout ce qu'ils veulent, tout ce Mhm. qu'il veut. Une fois qu'il te donne ta classe médicale, là, on va pouvoir mettre des choses en place et tout et se plaindre. Franchement, honnêtement, là, hormis te taire et faire ce qu'il te demande et enregistrer au maximum, c'est vrai, ça, c'est pas le choix. Enregistrer au maximum, tu pourras rien faire. Tant qu'il a... Aujourd'hui, il a ta carrière entre ses mains. C'est Clairement. ça. Sauf que, du coup, j'ai fait tout ça, tu vois. Mhm. Et j'ai fait tout ça, et il m'a donné ma classe médicale. Mhm. Sauf que il me l'a donné, mais normalement, elle doit durer 2 ans. Il m'a dit qu'elle est valable que 6 mois. Que mon ancienne classe médicale que j'avais déjà, il me l'a supprimée. Ma classe numéro de classe 2, s'il y en a qui connaissent. Il me l'a supprimée. Il m'a dit, ouais, celle-là aussi, elle est valable que 6 mois. Il m'a dit, je dois repasser en commission et tout devant lui, avec lui, à Toulouse. Sinon, il me supprime tout. Et moi, du coup, pour te dire, j'étais tellement mal et tout ça. Je me suis mis régime drastique et tout. J'ai perdu 20 kilos. Mhm. J'ai fait des analyses et tout. Et là, le 5 janvier, Inch'Allah, je dois repartir le voir. Mhm. Et j'ai trop peur de ce qu'il va me dire. Et je sais pas quoi faire s'il me la donne pas. Parce que du coup, là, dans ma carrière, mes examens et tout se passe bien, alhamdoulilah, dans le théorique et dans la pratique. Mais ma carrière, elle dépend que de lui. Et Alors je là, sais pas aujourd'hui, si ma je chérie, peux tu sais, l'attaquer là, pour le coup, regarde, on pense pas au pire. On y va. T'as dit que t'avais perdu... Donc, tu t'es pire que conditionné. Tu vois, donc quand on arrive avec un sourire, grand smile, quand bien même il t'insulte, vous allez bien? Eh bien, j'ai fait exactement tout ce que vous avez demandé. Regardez le résultat. Ah, vous y êtes pour beaucoup. Tu vois, tu chèbes comme pas possible. Ouais. Tu fais ce qu'on te demande à la lettre, Ouais. au mot près. Une fois que tu as ce que tu as, ce que tu veux à ta kalwarqa, là va voir tes responsables. Irfa' la muqadiyya. Procès. Mais en attendant, comme tu as dit, tu vois, là il tient tout. Là pour le coup, qu'est-ce qu'il va te dire? IMC 0,070? C'est mort, ça y est. Tout est fait, tout est nickel, tu as fait tout ce qu'on t'a demandé, tout est bon, tout est opérationnel, donc j'y vais. Même par contre, quand j'y vais limite en tenue de pilote. Je me prépare. Mais voilà, j'y Enfin. étais partie en tenue de pilote, même l'année dernière, enfin, en février, quand je tu faisais la première fais. fois, j'étais en tenue et tout. Nickel, tu continues. Tu sais pourquoi? Là, ils cherchent juste la faille. Juste l'instant, ils disent, ben voilà, on vous l'avait dit, c'est tous les mêmes. Tu connais la phrase de c'est tous les mêmes. Ouais. Tu sais, tu ne sais que trop bien. C'est tous les mêmes. Donc non. Loubita, elle est voilée. Si elle était voilée, tu crois vraiment qu'elle serait pilote? Attends, Il y a des femmes voilées pilotes, mais pas en France. Hein. Voilà, merci. En France, voilée, pilote. En France, déjà, et voilà, déjà, je suis quelqu'un de très pudique pour vous dire. Et quand quand on passe l'examen médical à l'hôpital, on doit passer en commission, en slip, chaussettes, presque dénudé de tout, juste en culotte, chaussettes, devant des médecins qui te contrôlent, qui te touchent et tout, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Et il faut savoir, dans ce milieu-là, aussi bien dans les pilotes que dans les médecins, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc déjà, c'était galère. Moi, déjà, je me sentais grave mal. Alors, j'imagine même pas une femme pilote. Enfin, une femme voilée, je veux dire. Mais pour le coup, comme je te dis, tu as trop sacrifié pour le laisser gagner. Pour ma part, tu sais, j'irai... là, comme je sais que c'est ma seule porte de sortie et la porte d'entrée, il n'y en a aucune autre, et que je peux pas encore aller... Tu vois, il m'a pas encore refusé pour pouvoir aller déposer plainte ou pour pouvoir faire n'importe quoi, tu vois. Là, la moindre vague, ça peut te faire fermer ta porte. Ouais. C'est triste à dire, hein, je suis désolée. Mais le moindre truc, le moindre cheveu de côté, ça, bah ouais, mais en même temps, tu vois, franchement, là, t'as trop fait. T'as trop subi. Fais ce que t'as à faire. Et une fois que tu as ce fucking papier, là, tu vas pouvoir lui montrer Zinbeh Finkeitbeh. Aller déposer recours, ruina, et tout ce que t'as subi, tu le répertories, et hop, à l'ordre des médecins. Et à ton avis, je peux l'attaquer pourquoi? Je peux dire, enfin. Qu'est-ce qu'il a dit, ton référent? Pour abus de pouvoir. Bah là pour le coup, très sincèrement, je sais pas si on peut dire abus de pouvoir pour un médecin, mais là il va falloir voir avec un avocat en fait. Le terme exact. C'est vrai qu'intimidation, racisme, après le racisme, il va falloir le prouver. Racisme, il va falloir le prouver. Tu vois, harcèlement peut-être, ouais. Harcèlement, ça peut. Ça, j'ai des preuves. Ouais. J'ai des preuves. Et Intimidation, même, harcèlement, ça oui. Les autres médecins,
j'ai des médecins et tout, ils m'ont fait des lettres, ils m'ont fait des courriers pour dire que ces examens, ils étaient complètement inutiles et pas du tout nécessaires, puisque j'avais aucun antécédent familial et que j'étais en bonne santé. Eh bien, si tu as ces documents-là, c'est parfait, je les garde. J'attends seulement. Quand je t'ai dit, quand tu arrives, grand sourire, grand smile. Quand bien même lui, le mec, il est pas, vous allez bien? Ah bah, depuis le temps. Regardez. Fin. Ah ouais, grosse bouffonne. Ah, bouffonne for life. Ah oui, 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 oui. Là, tu tiens ma carrière, tu tiens ma life. Donc là, je me transformerai quand tu me diras non. Tu vois? Je me transformerai quand tu me diras non. Mais là, en attendant, ouais, grosse bouffonne. Tranquille, passe. Et Inch'Allah, donc le 5 janvier, appelle-nous le 6 pour qu'on sache. Inch'Allah. Et en tout cas, ça y est, le plus dur est passé. Il reste plus rien. Là, il cherche à ce que tu lâches. Il cherche à ce que tu partes, à ce que tu vrilles. Fais rien, laisse. Mais voilà, ça me fait trop peur. T'inquiète. Là, je me dis, il faut que je perde encore plus de kilos. Meuf, t'es là. Quand j'arrive, ils me disent rien. T'es là, tu vas avoir des vies. Donc, dans un avion, tu vas être responsable de life. Donc, nous là, quand on va monter, là, quand moi je dors dans l'avion, là, donc ça veut dire c'est toi, tu vas piloter. T'es capable de faire tout et n'importe quoi. Donc là, moi, t'as vu, je place ma confiance en Watt, ma go. Hein. Donc là, t'as intérêt à assurer. Tu vois? Parce que là, quand je monte, j'ai confiance en ce foutu pilote là qui pilote. J'ai confiance en lui, tu vois? Donc, tu y vas. C'est pas aujourd'hui quand t'as tout fait, là tu commences à mettre, tu vas commencer à traîner devant lui. Ah, t'es là, t'es dans les airs. Ça veut dire il se passe un truc, on peut rien faire, les gars. T'as vu la râle, tu vois? Je peux ni par la terre ni par la mer. On est foutus, les gars. Tu vois? Donc non, tranquille, tu vas y arriver. Khair, Inch'Allah. On y va, on est confiante. Lâche pas et ça va le faire. Amin. Merci beaucoup, Je t'en prie, bon courage. Si jamais t'es amatrice de sensations fortes, moi, j'ai ma licence de pilote privé. Quand tu veux, je t'emmène faire un tour. Voilà le problème des Arabes. Voilà, sensation forte. On t'a dit juste pilote, tout droit. Pourquoi tu veux faire des sensations fortes? Pourquoi? Tu vois, pourquoi? Bah parce que dans un avion plus petit qu'un avion de ligne, t'as plus de sensations. Oui, et non, ma chérie, je prends un avion qui va d'un point A de la mer et tout. à un point. Pourquoi le bord de la mer? Pourquoi on va se cracher avec l'Atlantide? Pourquoi? Pourquoi? Non. Écoute, Habiba Diali, un point A, un point B, نمشي مع اختي. باش تبقاي تدوري بيا تماك وفي الطرمبيه dans le ciel. Oh non. Tu vois? Donc non. Bon, allez, prends soin de toi, Zine, et puis on attend de tes nouvelles. Avec plaisir, merci beaucoup. Salam. Sensation forte, elle m'a dit. Cousine, je fais même pas les attractions. Je fais pas les attractions. Je suis le genre de meuf qui paye un parc d'attractions pour aller m'asseoir. Là, la dernière fois que j'ai emmené Rim à c'était pas Disney, c'était au parc Astérix, j'ai fait tous les ahwa de parc Astérix. J'ai fait tous les cafés de parc Astérix. Je garde les sacs, je suis une gardeuse de sacs. Voilà, je suis une gardeuse de sacs, je suis un porte-monnaie ambulant, je vais dans les trucs, j'achète comme une victime, j'achète des stylos à 15 balles le 4 couleurs. Ouais, je suis ce genre de victime. Je suis une victime. Je m'assois, je suis là avec mon petit pull, petit plaid, parce que oui, je suis bien équipée, les gars, et je me pose comme ça, j'attends. Voilà. Fin. Et il va aller kiffer. Aucune attraction, rien. La dernière fois que j'ai fait Disney, il fut un temps, j'ai fait le jeu avec les tortues, là. Vous savez, quand vous mettez dans la carapace de la tortue, il y avait des petits, des tout petits, ils ont fait... Et moi, j'étais là, je suis descendue, j'étais comme ça. Non, non. Nemo. Le tout petit. Le petit, il est sorti genre en mode fier. Un Gremlins, 4 ans. Il est sorti comme ça. Et moi, j'étais là, ça va pas ou quoi? Allez vous gratter, là. La dernière fois que j'ai fait le grand 8, là, l'espèce de roue, là, je sais pas quoi, là, et tout ça. Au moment où le truc, il monte, on entend tic, 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 tic. Je me suis rendu compte de la connerie au moment où j'étais là-haut. Wallah, que je criais même plus. Ça y est, j'ai fait la shahada, j'ai shahad, et je suis restée assise comme ça. Je criais même plus, j'attendais la mort. J'attendais la mort. J'attendais le mout. J'étais comme ça. Tu vois la photo, tout le monde a les bras levés en train de crier, moi j'étais comme ça. J'attendais la mort. Parce que ça y est, pour moi, j'allais mourir. J'allais mourir, fin de l'histoire. C'est tout. Et je suis descendue comme ça. Je fais pas ça, moi. Je fais pas ce genre de choses. Allô? Salam alaikum. Salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi?
Oui, en fait, je voulais te raconter une histoire parce que en ce moment, je suis dans une situation et. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend comme si t'étais étouffée par un msned. Mince, attends. Tu as le hot parleur et tu as le live. Est-ce que là, tu m'entends bien? Ouais, on t'entend, dis-nous tout. Alors, en fait, tu vois, en ce moment, je suis dans une situation un peu délicate et j'ai besoin de tes conseils. Yes. Tu vois, j'ai rencontré un garçon en mai à peu près. Et en fait, on était, on va dire, en relation à distance. Sauf qu'il est venu demander ma main, tu vois, il a rencontré mes parents. Moi, j'ai Ma rencontré chérie, les excuse-moi. siens, T'as quel âge? J'ai 22 ans. Il est venu demander ta main, mais étant donné que vous étiez en relation à distance et vous êtes jamais vus, comment? Non, c'est qu'on s'est vu une fois. En fait, on s'est connus grâce à ma cousine qui habite dans sa ville. Et en fait, on s'est vu une fois. Et après, bah, il est directement venu demander ma main. Donc, aucune question, rien du tout, ni d'Adam ni d'Ève, il est venu demander ta main. Bah si, on se parlait, du coup, on se connaissait. Vous connaissiez d'où, ma chérie? Qu'est-ce que tu connaissais de lui? Mais on parlait, quoi. Enfin, quand on parlait. Ok, bon, je poserai d'autres questions plus tard. Du coup, il est venu demander ta main? Et bref, ça s'est bien passé. Enfin, au début, c'était un peu compliqué avec mon père, puisque mon père, il voulait pas que je me marie jeune. Mais au final, quand il l'a rencontré, il a vu que c'était un garçon bien et tout. C'était un rageux? Oui. Et moi, j'avais une bonne... Tu vois, il a deux sœurs. Et moi, j'avais une bonne relation avec ses sœurs. Enfin, une relation de belle-sœur, quoi. C'était pas... De belle-sœur? pas plus. Oui. Et en fait, au début, ça se passait bien. Elles étaient gentilles et tout. Et là, il y a pas très longtemps, en fait, on devait faire le halal en janvier, Inch'Allah. Merci. Sauf que là, il n'y a pas très longtemps, il me dit ouais, mais ma soeur, elle part en voyage de noces. Et du coup, on doit reporter le halal. Bah, ce qui est normal, ma chérie, si sa sœur, elle se marie et qu'elle va en voyage de noces. Oui, sauf que à la base, sa soeur, elle savait très bien qu'on devait se marier en janvier. Et sa soeur, elle part 2 mois en voyage de noces. Et nous, on comptait faire une fête après, tu vois. Nous, à la base, on voulait juste se marier devant Dieu, qu'on reste pas dans le haram et qu'on puisse continuer à se parler. Et pourtant, vous après, parlez dans le haram, mais anyway, c'est pas grave. Mais là, du coup, je capte pas. C'est quoi le problème? Bah, vous faites avant qu'elle parte. Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur, s'il te plaît? Oui. Merci. Et ben, vous faites avant qu'elle parte. Il est où le problème? Bah, le problème, c'est qu'elle part là, dans pas longtemps. Et elle a dit, on fait pas avant, vous attendez que je revienne. Donc, elle part 2 mois. Bah, vous faites pas avant, c'est pas toi qui décide, c'est moi et ma famille ainsi que monsieur. Moi, c'est ça qui est en train de m'énerver. C'est qu'elle lui dit quoi? Ouais, enfin, son autre sœur, elle dit quoi? Elle ramène sa fraise, elle dit, ouais, vous voulez pas de mariage sans musique. Vous voulez pas quoi? Hein? Vous voulez pas quoi? Que ça soit, elle a dit, vous voulez pas que ça soit mixte, vous voulez pas qu'il y ait de musique, ça on comprend. Mais par contre, la date, c'est pas vous qui choisissez tout seul. Bah alors, ma chérie, moi, c'est simple. T'as vu, elle, sa sœur, elle dit ce qu'elle veut. Elle parle comme elle l'entend. Moi, ma date, c'est telle date. Vous êtes OK à la barakatillah. Vous êtes pas OK à la barakatillah. Il est où le problème? J'ai pas capté. Bah, c'est que là, lui, il est en train de me dire, ouais, mais ça se passe mal avec ma famille. Moi, je peux pas faire... Enfin, en gros, je peux pas mettre à dos ma famille. Ce que j'entends et je comprends. Donc, salam alaikum. Pourquoi on parle? Bah, c'est de ça que j'avais besoin de conseils, parce que bah, c'était compliqué, je savais pas C'est pas compliqué, ma chérie, à partir du moment où Millouel, dès le début, ça passe pas, pourquoi tu vas? Lui-même, il dit, oui, mais ma soeur, elle a dit, oui, mais ma soeur, elle a dit. Donc, c'est elle, on n'est pas d'accord déjà dès le début. Moi, je veux pas ta soeur ne me veut pas. Parce qu'apparemment, il a pas de madre, il a pas de maman, ce gars-là. Si. Ah bah non, c'est sa soeur, sa mère. Donc, étant donné que sa propre mère n'a pas d'autorité sur Javot et Anastasie, comment on va faire? Bah ouais, moi, c'est ça qui a commencé à me dégoûter de lui, puisque moi, c'est hors de question que je me marie avec un homme. Il est comme ça avec sa famille. Zama, c'est la famille avant tout. Mais je suis désolée, ma chérie, il n'y a pas de hors de question quand tu es en train de faire zamé avec ses sœurs. Ma benchlok. Mais je me suis pas fait amie avec elle. Hein. Zama, c'était... Ce que je t'ai dit, une relation de belle-sœur, c'était dans le sens où Zama, le jour où on s'est vu, bah, Selem, ça s'est bien passé. Tu vois, c'est tout. Après, je leur parlais pas. Tu vois, j'étais pas là à les appeler tous les week-ends, à sortir avec elle et tout, quoi. Passant. Du coup, que te propose-t-il?
Bah, lui, là, il m'a dit, il veut attendre que sa sœur, elle revienne et qu'on se marie en avril. Sauf que moi, j'ai dit que c'était mort. C'est soit on se marie en janvier, soit c'est fini. Mars-avril, je crois que c'est la floraison des cerisiers japonais. Ouais, je pense. C'est en mars ou en avril? Ouais, un truc comme ça. Moi, il faut que je vois. Mais du coup, ma chérie, tes parents, c'était prévu en janvier, donc ils ont tout prévu? Bah, à la base, vu qu'on n'allait rien faire, nous, à la base, on voulait juste se marier. Bah alors, du coup, vous allez rien faire. Il est où le problème, ma chérie? Alors, c'est pas comme s'il y avait une fête d'engagé, donc que ce soit maintenant ou après. What is the fucking problem now? Bah, c'est d'être marié, parce que là, il va venir habiter dans ma ville. Bah alors, il habite dans ta ville, ma chérie, tu sais pas retenir tes yep? Genre, on est obligé d'aller, t'as le feu au caire ou quoi? J'ai pas capté. Bah non, mais même par rapport à ma famille, je peux pas... moi, on s'est dit qu'on allait se marier en janvier, moi, je peux pas continuer à... Mais alors, ma chérie, bah je peux pas continuer, bah ça, tu vas pas le voir. Bah, comment ça, rester comme ça? Je capte pas. Bah, c'est que là, j'ai eu des complications avec mon père pour me marier. Au final, au moment où il accepte, là, je vais dire non, on attend encore juste pour que sa sœur, elle part en vacances. Bah, c'est normal, ma chérie. Moi, je capte pas. Anna, ma sœur, elle est pas là. Elle va en vacances. Bam, c'est tombé. Qadar Allah. غدا معليش الخير فيما اختار والله y a pas de problème c'est la habiba bonnes vacances ça va te permettre de réfléchir toi aussi un petit peu si c'est vraiment ce que tu souhaites stand by Ramadan جاي كل شيء جاي donc tiens c'est juste زعما on fait le halal pour pouvoir se parler mais du coup la mairie c'est à quelle heure? Bah, la mairie, on comptait faire ça quand elle revient, du coup. Bah, comment ça, quand elle revient, ma chérie? Parce que tu me dis, au début, c'était juste pour pouvoir sortir, se parler, sortir la mano dans la mano. Mais on sait très bien c'est pourquoi. Comme ça, quand tu vas le voir en bas de l'immeuble et que tu vas descendre avec lui, la trourjima ou les jibous, c'est normal. Mais du coup, le karat, c'est comment? Ben, on compte faire ça quand elle revient. D'accord, vous êtes parti chercher le dossier en mairie? Comment? Vous êtes parti chercher le dossier en mairie? Bah oui. D'accord, c'est quelle date, ma chérie? Vous avez commencé, c'est quelle date, Habiba? Quelle salle vous avez? Vous êtes parti visiter au Hatchi Kamel. C'est quoi? Vous avez trouvé l'appartement? Vous avez commencé à meubler de dar? Bah, on a trouvé un appartement, oui. D'accord, c'est où? Et c'est dans ma ville. D'accord, donc l'appartement est trouvé, tout est fait, ok. Tout est meublé, tout cool chez Becher. Oui. D'accord, et ben alors, puisque Habibti cool chez Becher, pourquoi est-ce que t'attends pas une semaine avant la mairie ou dès le halal diel? Bien sûr qu'elle ment, mais bon, معليش. C'est pas grave, on va te suivre. Bah pourquoi t'attends pas une semaine avant? معليش, c'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi tu attends pas une semaine avant? Comme tout le monde, une semaine avant, essayez ديري حال تكوفر. مبروك عليك الحبيبة. ديري mercredi الحمام ديالك. jeudi الحنة ديالك. vendredi الحلال ديالك. samedi المارياج ديالك. ها حنا une semaine سالات مدام. وانتي غادا بالفور يا الشيفور الصغاري تداها والله ما خلاها نورمال بالفور يا الشيفور راسك عالي. Toi non tu veux faire le halal باش يجي بعبص امك et à la fin il te laisse chez ta mère parce que la sœur elle va lui dire quoi je veux pas d'elle tu la laisses là-bas parce que c'est ce qui va se passer. Et je n'ai jamais tort. Si sa sœur elle décide pour cette fois, elle va tout le temps décider. Est-ce que t'as entendu ce que je t'ai dit ou pas? Oui. Bien, non, t'as pas entendu ce que je t'ai dit. Je vais te le refaire, peut-être en français, pour que tu comprennes clairement. En fait, ce qui va se passer quand tu vas aller faire ton halal, parce que tu vas faire taghnant, zkara fi aynin l'adyan, et tu vas faire ton halal. Y a pas de problème, tu vas le faire juste avant. Et ben, pince-mi, pince-moi, bosse-ni, bosse-moi, et à la fin, une fois qu'il aura fait ce qu'il a à faire, une fois qu'il t'aura ploté que toute la planète, elle sait qu'il est avec toi, et ben, finalement, sa sœur, elle va revenir, elle va dire, ouais, non, mais moi, je veux plus, mais regarde ce qu'elle a fait à ta mère, regarde ce qu'elle a fait à ta sœur, et lui va dire, non, tu parles pas comme ça à ma sœur, toi, tu dis, quoi, je suis ta femme, et tout, nanana, et à la fin, il va dire, il moque à ta mère. Et il y aura ni mariage après ni mariage والو وفي الاخر يوم الامانه دو امانته. Et toi t'es là قال ça كوا استغفر الله mais j'avais quand même fait mon halal. انت لا بزواج لا بديدي لا بحبل الملوك, rien du tout. Donc ma chérie, va t'asseoir et n'aie pas confiance. Pose-toi s'il te veut. Et ben معليش dis lui ok alors pas de halal jusqu'à la mairie. Voilà. mardi غنمشي نحك, mercredi غتجي نقاشه, jeudi غيجيو يهزوني في العماريه في نهار الحنه, vendredi غيجي l'imam, samedi la mairie. Selena et dimanche احنا together ensemble à l'aéroport. Voilà fin. Moi je n'aurais pas confiance à Habibti puisque le gars il commence déjà à faire ouais mais ma soeur elle a dit. Ok, pas de problème. الخير فيما اختار الله. On va attendre un petit peu. خير
Comme ça te permet de les connaître. Oui, mais ça veut dire qu'il va venir habiter dans ma ville, je vais pas pouvoir le voir. Tu vas pouvoir le voir si tu pars avec un mahram. Pourquoi tu vas pas pouvoir le voir? Non, toi, tu veux t'isoler avec lui. Pourquoi m'isoler avec lui, ma sœur? Tu vois déjà dès le début que ça commence à être bancal. Tu penses que moi, je vais pouvoir aller faire un halal avec ce gars-là, il m'emmène chez lui? Quand bien même ça va être mon halal devant Rabbi. Devant les gens, je vais dire quoi? Imagine le gars, une fois qu'il a fait ce qu'il a à faire, il te dit, bah j'ai plus envie. Je veux plus faire de mairie. Ou sinon, pas tout de suite. Tu vas faire quoi? Quand il va te dire pas tout de suite, comment tu vas aller voir ton père et tu vas lui dire, alors je suis enceinte et il veut plus faire la mairie. Elle a dit lui, qu'est-ce que tu vas dire à ton padre? T'as pensé à cette option? Non, j'avais pas pensé à ça. Et tu sais, et je vais pas te dire, Zahma, oui, toi tu vas me dire, non, mais je vais résister, etc. Mais ça va être ton mari. Ça va être ton mari. Il va être ton mari. Religieusement, il va être ton mari. Tu vas pouvoir te refuser à lui. Quand tu vas te dire, oui, Allah a maudit la femme qui se refuse à son mari, les anges, toute la nuit. Et toi tu vas dire, ouais, astaghfirullah, c'est vrai. Oui ou non? Ouais. Voilà, et à la fin, tu vas te retrouver dans la merde. Donc tu sais, Hadak, c'est Rabbi qui t'envoie un signe. C'est Rabbi qui te dit, freine al Ferrari. Attends un petit peu. Il t'a dit, après, je reprends mon téléphone, je lui dis, Omri, tu sais quoi, je me suis un peu emportée. T'as raison. Tu sais quoi, on va attendre jusqu'à ce qu'elle rentre. Pourquoi on est pressé à Hobby. Allah yaoudi. Et tu sais quoi, après Ramadan, après le Eid al-Kbir, votre date de mairie, elle est au mois d'avril ou là, elle est au mois de mai. Ouais, en avril. En avril, et ouais, laisse. Allez, partons du principe, c'est le 15 avril. Et ouais, on fera le 14 ou là, le 13, le halal. Mais non, ça va pas, c'est trop loin. Non, Omri, normal. Moi, attends, c'est ma famille, ils ont dit ça. Comment ça? Ah, ouais, comme toi, ta famille, ils ont décidé. Ma famille, ils ont décidé. Du coup, on est bon, mais c'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi. Normal, Azzat, Azzak. Diri l'Azz ta famille. Comme lui, il fait l'Azz à ses sœurs, diri l'Azz à ta famille. Tranquille. Tu dis, bah, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Écoute, bah, moi, mon père, il a dit, pas de souci, ce sera juste avant la mairie. Et rien ne t'empêche d'aller faire les courses, rien ne t'empêche d'aller meubler ta maison, rien ne t'empêche d'aller meubler ton appart. Tu dépenses 1 euro, je te fais le mouk. T'as entendu ou pas? Voilà, tu déposes 1 euro dans cette maison. Tant que t'as pas mis les pieds et qu'il n'y a pas la cad, tu vas voir. Non, tu déposes rien. Si j'achète, je pose chez ma mère. Ça partira avec moi quand je partirai. Parce que c'est pas vous commencez à meubler et à la fin quand le mec il vous dit salam, ouais, astaghfirullah, tu me rends ce que j'ai acheté. T'as posé, non? Laisse, achète, y a pas de problème. Achète ta vaisselle, achète ton dhez, achète tout ça, pose-le chez ta mère. Comme ça, quand tu pars, Inch'Allah, ça, c'est les choses qu'on ramène pour le ftor. Vous savez, le lendemain du mariage, les gars, au petit déjeuner, tout ça, c'est dhez qu'on ramène à la mariée. On ramène sa vaisselle, on ramène les couvertures, on ramène les coussins, on ramène tout ce qu'il faut pour meubler la maison et tout ça. Je le ramène avec moi, y a pas de problème. Ça, tout ça, ce que t'achètes, ce que j'achète, rabhel bhel. Mais avant mariage, avant aqad, je te ramène rien, khoya. Et toi, tu me ramènes rien. Même zawjin, chakhoya. Pourquoi tu veux me donner? Pourquoi je te donne? Je te donne pas. C'est à toi de meubler le plus gros. Le baqi de touchiyed, je le ramène. Tu vas aller voir ton futur appartement, j'emmène mon père. J'emmène mon père. Papa, yallah. Tu vas aller à Yekaya? Papa, yallah. C'est tout. T'as des frères? Non. Eh ben, emmène ton père. Fin de l'histoire. Comme ça, même ton père est arf, bima sa fille, c'est pas n'importe quoi. C'est pas parce que le mec il est venu ici, il va aller au resto avec toi? Oui, papa! C'est là au resto. Je suis désolée, l'islam il a jamais interdit ça. Lors de Muqabala, vous pouvez aller au resto, vous pouvez aller au parc d'attractions, vous pouvez aller où vous voulez. Où vous voulez. Prenez votre mahram. C'est lui qui a voulu. Il pourra même venir manger à la maison. Hey, dis avec toute la famille, j'ai khoya Ramadan hada ou viens manger avec nous. Pas de problème. Enfin, c'est lui qui a décidé, non? C'est lui qui a acté, il t'a dit ma soeur. Et ouais, j'ai voté Anastasie. Quand il va dire, tu te dis, ah non, moi, mon père, il a dit, mon père, tu sais, il s'est réveillé cette nuit, il m'a dit, jamais trop chier. Je sais pas ce qu'il lui a pris, peut-être. Je sais pas, un truc qui lui est rentré dans l'oreille, il m'a dit, non, jamais, maintenant, il va venir dans cette vie, can. Gueule, c'est l'ard. Khalé. C'est lui qui a voulu, non? Moi, je te le dis. Et ne rentre pas dans la guerre avec ses frères, avec ses sœurs. Si tu n'as pas les épaules pour Habib, tu l'ouhil khara. Shaddark ou shaddokmak. Ta maison et ta bouche. C'est pas tes copines. C'est pas tes sœurs. Ah, mais ça, je sais, ouais, ça, je sais.
Et quand bien même tu vas aller le voir, tu dis mais quoi, ça veut dire qu'elle décide pour nous, nana? Ça veut dire que tu es en train de rentrer Blous Wes. Et ne pense pas qu'il va être de ton côté, qu'il va rien leur répéter. Il va tout aller leur répéter. Ouais, mais elle m'a dit, elle m'a fait, et l'autre fois, et et tout, nanani, nanana. Et à la fin, Régie, ils vont te dire, ah, Anti était en train de parler de nous, et mon frère, et l'autre, tu dis, ouais, c'est vrai. Ça se voit, il n'a aucune personnalité, le kharaï que tu es en train de prendre. Ça se voit, je suis désolée. Le gars qui n'arrive pas à tenir tête à sa famille, qui n'arrive pas à dire à ses sœurs, hey, c'est ma mère qui décide, je suis désolée. Ça se voit. Sa sœur, elle lui dit chat, elle lui dit rat. Normal. Donc, voilà, ma très chère. Donc, shdrasak. Et je vous le répète encore une fois. Ça veut dire quoi? Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Aime-toi, tu seras aimé. Là, c'est lui qui a dicté les règles. Donc, on va dire alhamdoulilah. Toi, t'as rien dit. Toi, t'étais prête à partir. Encore un petit peu, si t'avais pas appelé, tu serais parti. Ah ouais, d'abord on a tout arrêté. Dis-lui, y a pas de problème, Akhoya. Qu'il va te dire, bon, bah du coup, on se voit quand il va t'appeler le soir, il va dire, ouais, bah vas-y, je te vois vite fait. Papa! Surprise! Oui, mon père, il voulait pas que je descende toute seule, il avait peur. Les loups. Voilà. Normal. Et quand il te rappelle, il te dit, ouais, tu viens toute seule. Bien sûr, papa! Il est derrière. Tu connais les loups. Voilà. Normal. À chaque fois, les loups. Et comme ça, il va comprendre que l'irébri chauffe qu'il y a ton père. Et il avait qu'à réfléchir quand il t'a imposé ses sœurs. Voilà. De toute façon, moi, ça, je lui avais dit. Je lui avais dit quand tu viens dans ma ville, je lui avais dit que si du coup, il voulait qu'on attende sa sœur, qu'on allait pas se voir, à part s'il venait manger chez moi. Avec ma famille, du coup. Mais t'as cru que chez moi, c'était quoi, les restos du cœur? Coluche ou Met? Bah, c'est ma mère qui voulait l'inviter vu que ça allait être le ramadan et qu'il allait être tout seul vu qu'il est venu ici pour moi. Mais j'ai pas compris, il est venu ici pour toi, Darbek Shikart, il est pas venu ici pour toi, il t'a marié? Non. Bon, bah alors, il est pas venu pour toi, il est venu pour son taf. Là, je sais pas ce qu'il est venu faire, mais en tout cas, pas pour moi. Moi, j'ai pas de bague au doigt, j'ai pas eu de sdark, j'ai pas eu de cadeau, qu'est-ce que tu racontes? T'es venu pour moi, personne t'a demandé. Je viens si tu me maries. Fin. Quoi? Avant toi, il ne vivait pas seul, il sait rien faire de ses 10 doigts? Bah, j'espère que tu travailles bien, parce que Berry... Chez sa famille. Bah, s'il vivait chez sa famille, ma chérie, pourquoi est-ce qu'il s'est déplacé si t'as pas encore marié? Pourquoi il vient payer des 6 mois de loyer alors qu'il t'a pas encore marié? C'est quelle intelligence, ça? C'est quelle hamaritude? Bah, parce que du coup, il voulait commencer à se faire dans ma ville, vu qu'à la base, il était pas du tout d'ici, il voulait commencer à travailler. Donc, il veut commencer à travailler. Donc, il se débrouille. Ouais. Donc, moi, je suis quoi, moi? Je suis l'aide sociale, Anna? S'il te plaît, reste chez toi. Pose-toi tranquille. Azzat, azzak. Alors, ses sœurs, elles te veulent pas. Français. Ses sœurs ne te veulent pas. Maintenant, si toi, tu veux, pas de souci, pas de problème. Sa mère, elle a aucune autorité sur Javot et Anastasie. Donc, on fait quoi? Maintenant, lui, tu m'as dit, il est bien, etc. Sa famille, ils sont gentils. Donc, maintenant, eux, ils t'ont dit, là, normalement, regarde, ça te laisse un temps pour réfléchir. Ça te laisse un temps pour voir avec qui tu vas te marier. Laisse le temps. Là, tu vas voir leur visage, tu vas les côtoyer. Tu vas les côtoyer dans le halal. Avec ton père à côté, tout ça, etc. C'est eux qui ont dit pas tout de suite, ok. Pas de souci, on va attendre un petit peu. Khir. C'est vrai. Ah, c'est elles, elles ont dit, on attend. Bah, on attend, Archie. Pas de problème. Et tais-toi, ferme ta bouche. Arrête de lui dire tes sœurs. Alors, il répète tout avec ce gars. Donc voilà, ma chérie, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et bah, merci beaucoup. Je t'en prie, Habibti. Bon courage. Bisous. Merci. Allô? Allô, Alaykoum salam, ça va? Ça va, Janelle, tu vas bien? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ah, je suis en panique, je suis stressée. Qu'est-ce pas ça? J'ai ma khutba là ce week-end. Mabrouk alik!
Elle est vexée, mais je suis pas bien. Pourquoi? Je stresse. Mais pourquoi? Genre, voilà, je sais pas. Tu m'as dit, j'ai un Mais مش عارفة, ça fait combien de temps tu le connais? Ça fait 4-5 mois. 4-5 mois, et tu es d'accord et tu es contente ou tu es sûre de lui? أنا فرحانة, je suis contente, je suis sûre, etc. حبيبتي Il a vu mon papa en avance, etc. Avant et tout. Mon papa, il a eu du mal à accepter le fait que je parte, etc. Mais alhamdoulilah, ça se passe bien. Et donc, du coup, c'est quoi le problème? Et là, ce week-end, il vient avec sa femme, etc. Mais j'ai peur. Tu vas mettre quoi? Ah, je savais que tu allais me poser la question. Grave, parce que viens, tu vas Un cirque, un verre d'eau. Ah, sympa. Habibti, tu vas aller chez le coiffeur? Là, je vois les. Ah, alhamdoulilah, le foulard de quelle couleur? Je sais pas encore, je bug. La suifa de l'qftan, elle est de quelle couleur? Kehla. Ah oui, elle est kehla. Oh, je savais que t'allais dire ça. T'as pété les plombs ou quoi? Je mets pas ça. Non, tu mets pas ça. تفايلي على راسك بالكحل مالك يحزن على خاخان. واش تي صافا با؟ Non, ok, bah c'est bon, je vais changer. مالاد هادي كحله. Tu fous quoi? Une petite Johara. Une petite Johara classe. Johara c'est la classe. Johara c'est de la Allah. Attends. Crème, yaki. Crème, هذيك le top, gars. Mais tu peux mettre une petite couleur vert d'eau, c'était beau. Mais pourquoi t'as mis du noir? Faut pas mettre de noir, les filles. J'ai un coup de cœur sur cette tenue. Un coup de pied, tu vas voir. Là, tu la mets après. Pas là. Donc, non, ça va pas. Non, هادشي شوفي, regarde, voilà. Petite Johara خفيفة. Si tu peux aller faire غير صبية د الحنة, juste un tout petit pain, tout petit صباع, un tout petit صباع د الحنة, زعما histoire de, tu vois, et attention, تقلي وتبتي, tu parles pas. Tu parles pas, tu te parais. Salam khalti, ça va. Allah يبارك فيك يا خالتي. Il n'y a même pas de khalti, frère. Bah, il y a ses tantes, elles viennent, il y a quelqu'un qui vient. Non, il y a en fait, sa mère, elle est morte là. La rahma, donc il y a qui vient? Il y a que son père, ses frères et ses belles-sœurs. Et ouais, c'est Et la femme belle-sœur. de son père. Et la femme, et ouais, la femme de son père, tu vas l'appeler comment si c'est pas khalti? Ah, il veut pas que je l'appelle khalti. Ah, ma gossi, tu vas l'appeler quoi? Madame, Hamti. Tata, ça va tata. Ah oui, la tata. En plus, il Claude. est du bled, donc frère, c'est merde العربية. ناريتي باينه لي غتزبليها. باينه ليا, elle va dire une dinguerie. باينه ليا هادي, elle va commencer, elle va bégayer, elle va dire une dinguerie, mais un truc qui va sortir de sa bouche, genre oups. Tu vois? Ah, voilà, mais voilà, je suis capable. En fait, t'as vu, moi, je suis épileptique. Et vu que je suis stressée, j'arrive plus à gérer mon stress. Ah ouais, non. Non, il va falloir faire des... je sais pas, bois de la verveine, j'en sais rien, un décontractant musculaire, je sais pas, n'importe quoi. La meuf, elle a dit, je suis épileptique, elle va me faire une crise d'épilepsie le jour, tout ça. Non, sérieusement, c'est stressant, mais après, tu vois, regarde, tu sais, la discussion, elle se fait toute seule. Je te dis honnêtement, le truc, c'est fluide en temps normal, tu vois, c'est cool, ça passe, enfin, ça va le faire, tu vois. Ouais, mais j'ai peur parce qu'il y a mes grands-parents, ils sont venus du bled et tout. Hein? Et moi, et le souci, c'est que j'ai peur que moi, mes grands-parents, ils font des gaffes. Mais c'est normal, ça c'est là-bas, ça on accepte les gaffes des grands-parents. Oui, j'ai peur. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, ma chérie? Parce qu'en fait, nous, moi je suis marocaine, mon futur mari aussi il est marocain. Et en fait, il y a une des belles-sœurs qui est algérienne. Et donc? Et je suis désolée, mais mon grand-père, il a un petit problème avec les Algériens. Et j'ai peur qu'il me fasse une phase, tu vois. Je l'ai déjà prévenu, tu vois. Bah, c'est un vieux monsieur, dans tous les cas, on en a rien à foutre, c'est pas grave. Moi, je préviens la belle-sœur, je lui dis, tu sais, ma tqalqish min jiddi, tu connais. Smahli, c'est tout. Va avec elle, Ranel, mais moi, je pense que je vais rentrer, c'était finalement, je vais arriver, je vais dire, ah, Allah, yaoudik, normal. Moi, elle va arriver à trouver daqa, elle va faire une crise d'épilepsie normale. Elle va tomber direct. Viens, marhaba. Qu'elle vient, marhaba, va te concentrer, toi, sur ta Johara, là, à la limite du noir, elle est ouf, elle. Région parisienne. Non, vraiment, ça va le faire. Calme-toi, respire. De toute façon, vous avez tout prévu, le menu. Il est prêt. Ah ouais, coché, tout est prêt, tout. Ah bah ça va. Mais il n'y a pas de fou. Le grand-père, mesquin, il est vieux. Qu'est-ce qu'on en a rien à faire de ce qu'il pense, de toute façon? Coché, il est vieux, mais on dirait il a 50 balles. Comment il parle. C'est pour ça le problème. Franchement, je te mens pas. Préviens monsieur, qui prévienne la belle-sœur et tout ça, etc. Je préviens ma mère qui parle à son daron. C'est le daron de ton père, tu vois. Donc voilà, tranquille. Tu dis lui, taqal. Dis lui, sors pas, je dis, j'ai le problème géopolitique, frère. Et ça y est, c'est bon. Là, on est en mode... tu vois, on est en mode khatba, khoya. Donc tranquille, et ça va le faire. Après,
Après, c'est normal. راحوا حمروا لنا الوجه. حمروا لنا الوجه. الطابلة خصها تكون laisse tomber. Ah ouais. Les petits plats dans les grands. Pétez le bite. Inch'Allah. Ah, mais toi, mange pas trop. Ouais, غادي نطردك اختي لا سليف. Non, mange pas trop. Mange pas trop. Pose-toi. On se tient droit, toujours comme ça. Hoka. Chichouiche comme ça en mode 3/4, tu vois, on est assise. On se met dans un coin stratégique, tu bouges pas. Tu restes assise, tu bouges pas. Toi, tu restes assise à ta place. S'il te pose une question, réponds. Sinon, tu fermes ta boca. On parle pas trop, tu bolboles pas trop. Ok? Voilà, Inch'Allah. Merci. Voilà. Barakallah fik, Rani. Fik barakallah. Pas de crise d'épilepsie, inspiré. Voilà. Yallah, bisous. Allah يكمل بالخير. Slama. C'est pareil, hommes et femmes, il n'y aura pas trop. Mais oui, c'est à la base, tu vois, tu mets les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, fin de l'histoire, ça y est. Pas de soucis, laisse les homos et barbo. Mais bon, c'est. Normal. Après, moi, je me rappelle pour la khutba de ma soeur, voilà, j'étais en mode khedama, les gars. Je te jure, j'étais en mode khedama, je me rappelle, j'étais même pas maquillée, rien du tout. J'avais un tablier, j'étais là comme ça, j'attendais. Vous savez, le mandardar, la khedama, c'était moi. Comme ça, j'attendais. Voilà. Un café, bien sûr. Un thé, oui. Tu vois, normal. Genre, tu claques des doigts, oui. Maître, que puis-je pour vous? Wallah, une serbaya. Une serbaya. Et moi, ma khutba, ben ça, elle arrivait, elle était mieux maquillée que moi. Loubna, elle est arrivée, elle était sapée comme des vers. Wallah, j'étais Dobby. J'étais Dobby. Et Loubna, elle arrivait, talon. Talon, les gars, talon, elle était en talon. Elle était en talon, la khraya, elle était en talon. Voilà, j'ai envie de bout. Elle arrivait, elle était chez le coiffeur, brushing et tout. Et là, j'étais... Ah là, c'est normal. Enfin, voilà, non, laisse tomber. Voilà, ça khutba, j'étais là, elle était là en train de... Tu vois, بالعينين. Moi, j'étais là en train de... J'étais là en mode, attends, faut poser ça, attends, faut débarrasser ça, attends, faut poser ça, attends. Allez, c'est tombé, voilà. J'ai envie de lui shooter dedans, là, maintenant, Loubna, j'ai envie d'aller la voir, j'ai envie d'aller... Je prends ma voiture, je vais chez elle, je sonne, je réveille mon beau-frère, je lui shoot dedans. Normal. C'est tellement la rouma, tu vois, tellement elle m'a mis la rouma. Laisse tomber, je me sens pas bien, là, j'ai envie de respirer, T'as pas profité du coup. Non, mais si elle a profité, moi, ça me va. Tu vois, honnêtement, c'était l'important, c'était elle et mon beau-frère. Je m'en fous. Parce que mon beau-frère, là, il était dahka. Non, j'ai pas fait mon propre service, faut pas abuser, j'ai pas fait mon propre service. Non, je suis restée à ma place, je suis restée assise, voilà. Mais voilà, non, mon frère était d'Arca, c'est super bien passé avec mon beau-frère. Franchement, là, quand il arrive, c'était... En mode, je sais pas, ça s'est fait tout seul, la hadra et tout, c'était marrant, c'était bien, genre, sa khutba, c'est super bien passé, hein, ma soeur. Franchement, bien, cool, tranquille, alhamdoulilah, en mode... je sais pas, en mode cool, c'était bien, je sais pas. Je sais pas. Franchement, ouais, alhamdoulilah, Dieu la facilité, wallah. Alhamdoulilah, c'était bien. Ouais, voilà, c'était chill. En plus, elle avait Johara de ma mère. Et je sais pas d'ailleurs où est-ce qu'elle l'a péta, celle-là, parce que ce serait bien que j'aille lui repéta. Mais elle avait la Johara de ma mère. C'était... elle était très belle. La Johara qu'elle portait, c'était celle de maman. Très jolie. Très jolie Johara de ma mère. Donc voilà. C'est quoi Johara? Je vais vous montrer c'est quoi Johara. Nourrikum. Allô? 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 Salam alaikum, ça va? Wa alaykoum salam, ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah. Et toi? Oui, ça va. Alors, moi, je t'appelle, ça n'a rien à voir avec les relations, les mariages, tout ce que tu veux. Super. C'est plus un problème vis-à-vis de mon choix de carrière. Ok. Alors, je t'explique. Actuellement, je suis en 2e année de master pour être professeur d'anglais. J'ai de la chance. Je suis dans une très, très bonne université qui est bien reconnue au niveau international. Mes parents, ils sont fiers de moi, etc. Et cette année, je suis censée passer mon concours du CAPES. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, depuis le début de l'année, je suis en stage dans un lycée. Et j'ai toujours aimé le métier, mais j'ai l'impression que plus j'avance, et ça colle pas forcément avec les valeurs qu'on a dans notre religion,
dans le sens où en France, si tu veux, ils ont vraiment un gros problème avec tout ce qui est laïcité, etc. Et, comment dire, j'ai peur que en avançant, je renie un peu certaines valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Bah, ça, ma chérie, c'est évident en France. Et du coup, je commence à songer à éventuellement partir dans un autre pays après avoir obtenu mon diplôme. Go. Mais en fait, j'ai besoin... Je sais pas trop quoi faire. C'est-à-dire, tu sais pas trop quoi faire. En gros, je sais pas si toi ou ta communauté peuvent m'aider. J'ai essayé de chercher des réponses sur Internet sur est-ce que c'est pas recommandé ou recommandé d'être enseignante dans un pays non musulman, etc. Les réponses, elles sont assez vagues. Moi, j'avoue que j'ai pas trop de sœurs dans la science dans mon entourage. Et c'est vrai que ça me fait peur aussi de partir à l'étranger. Mais en même temps, j'ai tellement travaillé pour avoir cette carrière que juste ça me fait peur de tout abandonner. Je sais pas. Moi, franchement, je te dirais go. Après, moi, je suis trop une meuf go. Ouais, en fait, je me dis que dans tous les cas, ce sera toujours mieux ailleurs, même si je sais que pour certains, on te dit ouais, non, mais en mode vas-y, ça va pas, reste ici. Je suis désolée, mais en France, c'est extrêmement difficile d'allier l'islam avec le boulot, quoi, tu vois. Oui. On va d'abord s'arrêter à ta foi, entre guillemets, avant tes compétences. Et donc, c'est triste, tu vois. Il faut d'abord prouver à l'extérieur, prouver hors du pays, pour qu'ensuite, la France vienne te chercher et te dire, mais non, reviens chez nous, etc. Moi, je te dirais, vas-y. Franchement, parce que là, je vois les commentaires dans le live. En fait, le problème, c'est qu'en France, ils sont vraiment en mode chasse aux sorcières des musulmans. À base. Et je me vois mal, plus tard dans ma carrière, devoir jouer par exemple la flic avec des sœurs qui sont voilées, là le délire avec les abayas qui sont en train de nous faire, et même au sein de mon INSPE, qui est donc l'endroit où on apprend, on se prépare au métier d'enseignant, où ils nous rabâchent sans arrêt les concepts de laïcité, et ça devient limite genre la chasse aux religions, quoi. Et c'est pas un truc qui est en accord avec moi, que c'est pas un truc qui est en accord avec ce que j'ai grandi et ma foi, tout simplement. Et je suis un peu perdue. Moi, je te dirais pas. Il n'y a pas de solution, parce que je sais pas quelle solution tu veux, quelle solution tu cherches, il n'y en aura pas, tu vois. Tu viens, finis tes études et va-t'en. C'est tout, finis tes études et va-t'en. Tout simplement. C'est vrai. Donc voilà, ma chérie. Ok, bah merci. Mais je pense que j'avais besoin que quelqu'un me dise oui, tu peux partir. Parce que quand j'en ai parlé dans mon entourage, on m'a dit oui, mais en France, il y a ta famille, il y a tes amis, etc. Mais je sais pas. J'ai pas envie de renier et de m'éloigner de ma foi à cause de mon travail. Non, je serais pas... Non, c'est pas... Non. C'est... moi, je pars. Je pars. Ok. Je pars tranquille dans le plus grand des calmes. Fin de la story. C'est tout. Ok, d'accord. Toi, t'es cash, hein, t'es direct. Ah oui. Tu sais quoi, surtout quand t'as passé un palier, en fait, tu sais, où t'as étudié de ouf. Tu vois, t'as étudié, tu veux faire ce que tu veux, tout ça, etc. Et tu sais très bien que ça va pas le faire ici. Tu sais très bien que t'auras pas le salaire ou tu vas pas trouver le taf. Clairement, on va parler français. Tu vois, tu vas pas trouver le taf. Et si toutefois tu le trouves, ça va être sous condition et et nanani, nanana. Et on va pointer du doigt. Oui, mais en fait, c'est un petit peu trop long la jupe que vous portez. T'es même pas voilée. Hein. Oui, mais vous couvrez peut-être un petit peu trop. C'est pas très beaucoup laïque, tout ça. Hein. Et qu'on vas-y, flemme de devoir me justifier sur le pourquoi du comment j'ai envie de porter du oversize, en fait. Mais gars, c'est juste un style. En fait, j'ai juste pas envie de montrer mon corps parce que j'ai pas de corps, gars. Juste ça. Fin. C'est tout. C'est même pas genre je vais cacher mon super body. Non, c'est juste nul à chier quoi. Enfin, tu vois, genre y a rien. Aujourd'hui, j'avais pas envie de m'habiller. Ouais, mais c'est un peu long. Bah les gars, je me suis habillée dans le noir. Des fois, je vous jure, des trucs de fou. Oh, t'as mis un truc long, ça couvre trop. Elle se radicalise. Mais meuf. Non, c'est la nouvelle co chez H&M. Voilà.
Enfin, la nouvelle coach, tu suis la tendance. Ah mon Dieu. Elle porte un col roulé. Il fait moins 8000 dehors. C'est un pull large. Mais c'est vrai, c'est ça. En fait, les gens, ils se rendent pas compte. Mais l'islamophobie, elle est tellement internalisée. Banalisée. C'est quelque chose de dingue. Les propos que je peux entendre en salle des profs, que ce soit sur des collègues ou sur d'autres élèves, c'est ça qui fait que je me dis, plus j'avance et plus je me dis, mais je peux pas rester ici en fait. Eh bien, go, partons. Tout simplement. Voilà. D'accord. Moi, je te dis, si tu en as la possibilité, Wallah, ne réfléchis même pas. Va-t'en. Va-t'en et pars vite. C'est tout. Très simplement. Oui. Donc voilà, ma chérie. D'accord. Bah merci. Je pense que j'avais besoin d'un petit boost par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Prends soin de toi. Merci. Bisous. Toi aussi. Ciao. Bye. La Johara, c'est ça, les gars. Je sais pas si vous voyez. C'est ça, Johara. Je sais pas si vous arrivez à voir un peu. Voilà. Johara, c'est ça. C'est le tissu un petit peu avec des petites bandes striées, tout ça, etc. C'est vrai que normalement, toute Marocaine qui se respecte est censée savoir, est censée avoir sa Johara. Ça, c'est le classique de chez classique. La base, j'appelle ça la tenue d'urgence pour tout. La tenue d'urgence pour une khutba. La tenue d'urgence pour un ers quand tu dois aller vite fait. La tenue d'urgence la tenue d'urgence pour tout. La tenue d'urgence. Soit tu en fais une tkcheta 2 pièces, soit tu en fais un pièce, un kaftan, un petit court ou un petit long. Moi, je préfère la johara sans hzem, sans ceinture, sans rien. Tu vois? C'est ça, johara. Tu vois? Pyjama. Ah oui, elle est pyjama. Ah oui, obliger les rayures. Oui, c'est Johara. Johara. Huh. Allô? Oui, ils aiment trop me rapprocher au nez. Demain, je vais voir mon ostéo. J'ai mal donc. Subhanallah. La veille de voir mon ostéo, j'ai un problème au cou. La veille de voir mon ostéo, j'ai des machakil dans mon corps.